podcast 5 à 7. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Aujourd'hui, on reçoit le merveilleux Carl Hardy. Ouais. En plus, c'est de même temps, on parle de notre invité quand on a un paquet de rasoirs dans les mains puis une serviette pour quand la femme fontaine éjacule sur le lit. Mais aujourd'hui, chose importante, 2 affaires. On parle de quoi avec Carl? On parle principalement de rupture amicale, chose très importante qu'on trouve que pas beaucoup de gens abordent. Puis ce qui revient souvent dans l'épisode, c'est la communication. Ce qui nous introduit à notre sponsor, un de nos sponsors préférés, comme si tous les gens avec qui on collaborait n'étaient pas nos préférés, mais bon, ça vous le savez déjà, qui s'appelle Oxio. Oxio est une compagnie qui vous pousse à communiquer d'Internet et de plein d'autres affaires bien cool, mais nous autres, c'est notre Internet qui nous fournissent. Qu'est-ce qu'on aime de ça avec eux autres? Pourquoi qu'on aime ça communiquer avec eux autres? Nous, on aime ça communiquer avec eux autres parce que c'est no bullshit, puis en plus que c'est... Oui, t'as encore une minute. En plus que c'est directement par texto, puis t'as pas besoin d'appeler, t'as pas de fil d'attente, c'est directement en contact avec quelqu'un, puis avec quelqu'un qui est proche de toi, fait que c'est pas quelqu'un qui est comme... tu sais, qui connaît pas ta réalité, etc. Puis la personne, elle peut débarquer chez vous en dedans de 20 minutes, fait qu'on les adore vraiment. Mais non, personne débarque chez vous. Dis pas des fausses affaires, là. Non. Ouais, elle te répond nous en autres, cellulaire là. en dedans de 20 minutes. Mais nous autres, quand on a un Puis elle problème, envoie ils sont quelqu'un débarqués chez nous, là. Oui, mais pas dans 20 minutes, là. Il y a pas quelqu'un qui nous attendait à la porte, là. Ben, Mais ils ont envoyé quelqu'un très rapidement parce que le service clientèle est impeccable. Ben, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'aller, parce que c'était tellement rapide. Oui, merci, Rose. Avant de dire des mensonges, il débarque chez vous dans 20 minutes avec un cornet de crème glacée puis il flatte les cheveux en disant que vous êtes Ouais, belle. puis c'est ce qu'il reste la nuit chez vous, il écoute un film. Jamais voulu l'essayer puis être cool comme nous avec un meilleur... Cool comme nous? Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Excusez la gang, je me suis trompée. Mais avoir un Internet de bonne qualité avec des gens merveilleux derrière la compagnie. Vous avez un mois gratuit avec eux autres pour le code 5 à 7. C'est bientôt les déménagements, je crois, le 1er juillet. Si l'épisode est diffusé. Si jamais diffusé genre en fucking septembre, mon excuse. Mais si jamais vous pensez changer d'Internet, c'est le temps de changer pour Oxio. Avec le code 5 à 7 pour un mois gratuit. Sinon, on parle de quoi d'autre avec Carl? Là? Avec Carl, comme Jess a mentionné, on parle de rupture amicale, mais on parle entre autres de qu'est-ce qu'eux ils se sont passés, Carl puis Camille qui étaient BFF forever pendant 4 ans, full fusionnel, puis du jour au lendemain, ben pas du jour au lendemain, mais avec une accumulation, pas de communication, ça l'a pété, ils ont été 2 ans sans se parler, puis ils ont repris contact, fait que comment qu'on fait pour prendre contact? C'est quoi les étapes? C'est quoi les étapes du deuil quand t'es en plein dedans? Tu me speak gars ça comme Eminem, tout là. C'est tout. Deuil. On vous parle aussi de notre gros beef à moi pis Rose, mais encore une fois, encore une fois, si on met tout ça à nous, vous le savez, mais c'était vraiment une belle discussion. Puis si les gens qui nous écoutent, vous êtes en ce moment au bord de la rupture amicale, puis vous avez des amitiés un peu plus difficiles comme dépendance, codépendance, toxique un peu, on vous donne quand même des bons conseils là-dedans. Des fois, ça passe décousu, mais ça revient. Fait que je pense que c'est important d'écouter l'épisode au complet parce que c'est un épisode qui fait du bien. Puis comme a dit Carl, c'est un sujet dont on parle tellement, jamais assez, souvent sur les réseaux. Le monde, vous les voyez BFF dans les stories, puis tout, puis on est du jour au lendemain plus de nouvelles. Vous savez pas trop ce qui s'est passé, puis je trouve que on n'a pas beaucoup d'outils dans la vie pour magasiner, naviguer à travers nos amitiés. Tu sais, juste quand tu tapes sur Internet, STB a good friend, ça dit des étapes. En tout cas, bref, on parle de tellement de belles affaires dans cet épisode-là que... Sais-tu qu'est-ce qu'on parle pas assez? Tu trouves pas qu'on parle assez de sexe? Non. Ça. Puis je trouve qu'on parle pas assez, qu'on lave pas souvent nos draps après avoir fourniqué dedans, tu sais. Ah, ouais, hein? Ouais, hein? Hey, moi, la dernière fois que j'ai couché avec quelqu'un... Arrête! Hey, ça me tente pas de dire ça, c'est pas... Mais je vais le dire pareil, si. Je pense que ça a pris un mois avant que je change les draps. Mais pour vrai, je suis quand même clean, là. Genre... Tu sais, t'as mis de l'huile, puis t'as fourré, puis t'as eu chaud, puis les fluides, tout. Pis... À ma défense, je fourre jamais avec personne chez nous. Bon. Je vais toujours chez le monde. Fait que c'était comme une première fois, tu sais. J'étais là. Je savais pas trop comment faire. C'est là, c'est drap contour. Je peux jamais le mettre. Ça me tente pas de le laver. Puis à la limite, on n'a pas tant sué parce que c'était pas tant long. Fait comme, tu sais, comme j'ai dit tantôt, on a fait un ad. En fait, on a fait une introduction pour un autre podcast. Puis là, j'ai dit, c'était long, mais c'était bon. Puis j'ai dit, that's not what she said. Ça m'est rarement arrivé de dire ça. Donc, pour les crottés de ce monde, je vous présente la Splash Dry, qui est la couverte pour quand tu fais l'amour. Ah, je suis tellement passionnée. Regarde, tu vois, je devrais mettre ta couverte devant moi. Ouais, une nappe. Il devrait faire des nappes. Même quand tu veux fourrer sur la table. Ah, quelle idée, hein? Ouais. Comme si on était là, c'est des animaux, man. Fait que la Splash Dry, c'est que tu la mets directement par-dessus ton lit quand que tu veux faire l'amour. Puis anywhere, anytime, anything. Puis elle absorbe tout. Fait absolument tout. Puis ce qui est bien le fun, je pense qu'elle absorbe jusqu'à... me semble que c'est jusqu'à 20 litres, mais je veux pas dire de la merde, là. Mais comme... Bref, faudrait que je recheck mes petits documents parce que, fun fact, moi et Rose, on a commencé à faire des démos REC et compagnie. Fait qu'on vient à votre domicile faire ben des blagues, vous présenter des produits, puis passer une soirée à ricaner avec vous autres en vous incitant à acheter les meilleures sextoys de votre fucking vie. Pour ceux qui veulent le faire en ligne, par exemple, code 5 à 7, REC et compagnie. Puis voilà, vous avez 15% de rabais. Puis la Splash Dry, c'est un de mes nouveaux coups de cœur parce que... Je sais comme j'allais être la femme fontaine aussi. Ouais, mais tu sais, mais même si c'est doux. Fontaine, no mess, fais l'amour, puis enlève-toi cette charge mentale. T'as pas à placer le petit drap contour!
Hein? Malade. J'adore la stagiaire. Dernière affaire avant de passer à l'épisode, ma gang de crottés, si. Des Ultra Smooth Package, parce qu'on veut... Tu sais, nous, là, on a le standard d'avoir la petite noune douce, ça fait que nous, les gars, là, on va la même chose pour vous autres. Fait que... Ça n'a pas rapport avec l'amitié, mais si vous ferez avec vos amis, aussi bien qu'ils sentent le Manscaped. Ce qui m'est déjà arrivé, puis j'ai pas eu ça. Peut-être le sexe, mais pas l'odeur. On adore l'odeur. C'est l'exfoliant, le gel pour l'entrejambe et un rasoir. Fait que c'est vraiment comme un tout inclus pour être bien rasé puis pas se couper. Ouais, puis ça vient avec la traditionnelle odeur de Manscaped. On le dira jamais assez, les gars. Sentez bon du bat, s'il vous plaît. Sentez bon du dessous des aisselles. Ils ont aussi des déos. Faites-le pour nous Ils ont autres. tout. Manscaped, là, ils devraient trouver ça. Si fucking Jean Coutu, man, j'en achèterais, là, à la pile en planche. J'aime ça que ça sente ça. Je trouve que ça sent bon. Je me ferais une chandelle là-dessus, c'est info. Ouais, hey, je pourrais me faire une bougie là-dessus sur le Québec. En tout cas, à voir. Mais bref, code 5 à 7 pour 20% de rabais plus la livraison gratuite. D'ailleurs, on vous le dira jamais assez, mais merci tellement d'utiliser nos codes promo quand vous faites affaire avec les sponsors qu'on vous présente. On vous présente juste des compagnies dont on est vraiment, vraiment fiers puis qui nous permettent de continuer ce travail-là parce que on vous cachera pas, on roule pas sur l'or pantoute quand notre bécane, c'est le charge j'apportais à ma mère puis qu'on mange chez McDo 6 fois semaine. Fait que merci vraiment beaucoup, même s'il y a beaucoup de podcasts des fois qui présentent les mêmes trucs. Quand vous utilisez nos codes promo, ça nous encourage nous directement puis ça montre aux sponsors que vous nous faites confiance puis que vous nous appréciez puis vous écoutez nos affaires. Fait que bref, c'est un petit moment de gratitude. Fait que merci sur ça, on vous dit bonne écoute. Merci d'être là chaque semaine et on se revoit plus tard. On se revoit plus tard? Ben oui. Bye! Salut Carl! Allô, ça va? Oui, bienvenue au 5 à 7 podcast. Oui! Avoue que t'avais envie de dire lors de réussir votre 20 ans. Ouais, hein? depuis hier, je le chie en plus, et que je sais pas trop ce qui se passe, là. On est vraiment content de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui parce qu'on a un gros sujet. On a déjà parlé sur notre podcast à l'épisode Numéro 7, la saison 1. Puis on a réalisé aujourd'hui en jasant, puis en écoutant ton vidéo sur Nouveau Moi, Oui. que peut-être que nous aussi, on était un peu évasifs dans nos réponses quand on a fait le podcast sur notre grosse chicane. Parce que j'ai écouté j'ai étudié le sujet, la rupture amicale. OK, oui. Ben c'est ça, dans le fond, pour les gens qui nous suivent depuis la saison 1, on a déjà parlé, moi, ça fait donc une émission de radio tout d'un coup, pour les gens qui nous suivent depuis le début. On avait fait un épisode partie 1, partie 2 sur relations fusionnelles. Partie 1, partie 2, effectivement. Puis le premier épisode, en fait, c'est moi puis Rose. C'est le premier épisode qu'on a filmé à vie du podcast. Puis là, dans le temps, tout allait bien, on était excités, on s'aimait, on était là, hey, maudit que c'est cool, notre amitié, voilà, wow. Notre fusion bien raide, là. C'est exceptionnel. Puis l'épisode 2, c'est on est de même, face à face, on est genre, parle. Parce que la chicane s'est passée entre l'un et le deux. Ouais. C'est ça. Puis, mais t'as pas besoin d'écouter l'un ou l'autre pour comprendre, c'est juste un nice contraste. Mais ça venait de se passer. Puis nous autres, on parlait de relations fusionnelles en le temps, pas de rupture amicale. Puis fun fact, comment j'ai su que toi, t'avais déjà parlé de ce sujet-là, c'est parce que moi, quand il m'arrive une situation dans la vie, je fais beaucoup de recherches. Là. Tu vas sur Google. Je vais sur Google en esti. Là, moi aussi, je fais ça. Faudrait pas tout le temps faire ça, par contre. Non. Pour les maladies, non. Mais pour les autres, c'est comme, lui, je pense, mon ex, j'ai pas eu d'ex, mais l'ex-boy que je voyais, c'était un narcissiste. M'a tout lire sur les narcissismes pour être sûr, tu sais. Puis j'avais tapé qu'est-ce qui se passe quand t'es genre, rupture amicale. Puis j'étais tombée sur ton texte que t'avais écrit dans le temps. Google fait sa job. C'est ça. Mais c'est drôle que vous me parliez de cet article-là parce qu'il y avait une vidéo puis un article. Puis quand j'ai parlé de ça, comme j'ai tellement reçu de messages, là, je m'attendais pas à ça, en fait. Okay. C'était vraiment comme... La réaction était vraiment intense. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent de ça. Puis ça fait comme un an qu'ils sont en ligne, tu sais. Mais parce que... Voilà, tu vois. Mais parce que je pense que c'est un sujet, justement, qu'on parle pas assez souvent. Puis moi, mettons, là, maintenant, je suis dans la trentaine, je suis un vieux garçon, mais dans ma vingtaine, je pense que cette situation-là, cette rupture amicale-là que j'ai vécue, ça a probablement été l'épreuve la plus difficile. Puis j'ai vécu des ruptures amoureuses aussi, mais une rupture amicale, c'est vraiment difficile. Quand tu l'as pas vécu, tu peux pas vraiment comprendre, mais quand tu le vis... Tu sais, nous, on a été, Camille et moi, on a été 2 ans, près de 2 ans à pas se parler. Donc, vraiment... Étiez-vous bloqué ou juste... Oui, on ne se suivait plus. On n'avait plus aucun contact, on se parlait plus, tu sais. Et je me rappelle qu'au début, j'ai vraiment perdu tous mes repères parce que j'avais vraiment une relation vraiment fusionnelle avec elle. Tu sais, je veux dire, c'était ma meilleure amie. On était tous les jours ensemble, on se parlait non-stop. On était tout le temps ensemble. Il est arrivé quelque chose, puis là, c'est comme... Qu'est-ce qui est arrivé?
Tu t'en venais à parler, là? C'est une situation, c'est plusieurs situations, je pense, ensemble. Puis je pense qu'il n'y a pas une situation en particulier. J'aimerais ça te la dire, là, la situation particulière. Il n'y en a pas tant une en particulier. Je pense que c'est plein de raisons qui ont été ensemble. Je pense que c'est également où on était les deux dans notre vie à ce moment-là, tu sais. On n'était plus à la même place dans nos vies. On vivait pas la même affaire les deux. Puis rendu à mi-vingtaine, tu sais, moi, je me posais beaucoup de questions. Elle aussi. C'était rendu trop intense. C'était juste trop intense, tu sais. Puis je sais que quand je parle de ça, le monde se dit, ben voyons donc, trop intense avec ta meilleure amie, voyons, qu'est-ce que vous faisiez, tu sais. Mais ça se peut vraiment, une amitié intense, puis fusionnelle, puis tu sais, je veux dire. Puis aujourd'hui, ben on en parlera plus tard, j'imagine, mais aujourd'hui, on est redevenus amis, on est redevenus meilleurs amis, puis c'est même mieux qu'avant. Puis je considère encore qu'on a une relation fusionnelle. On a vraiment réussi à passer à autre chose, puis à... C'est ça. On est redevenus comme avant, sinon plus, tu sais, puis d'une meilleure façon. Mais je pense que au moment où ça s'est passé, fallait juste que ça arrive, I guess, tu sais. Tu sais, c'est la vie. Tu sais, des fois, ça arrive, puis aujourd'hui, ça a permis qu'on remette les cartes sur table puis qu'on dise, ben moi, j'aime pas ça, telle affaire, toi, t'aimes pas ça, parfait, puis là, on avance mieux ensemble, tu sais. Mais je me considère chanceux qu'on a pu redevenir meilleurs amis, puis même plus qu'avant. Parce que, tu sais, à un certain moment, moi, je pensais, tu sais, dans ma tête, là, c'était fini, puis pour la vie, tu sais. Est-ce que tu considères que c'était parce que t'étais pas capable de communiquer, mettons, quand t'étais dans la relation, toi ou elle? Je pense que moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. je pense que ça m'a mis à l'épreuve. Ça m'a mis vraiment à l'épreuve sur plein d'affaires, cette rupture amicale-là. Puis c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Parce que quand un ami te dit, ben, j'ai plus envie d'être ami avec toi, tu sais. Hey, ça fait vraiment mal, ça, tu sais. Tu sais, là, tu me fais tellement chier que j'ai plus envie de te parler, tu sais. C'est quasiment pire qu'un break-up amoureux, tu sais. Puis à ce moment-là, quand j'ai vécu ça, j'ai vécu aussi une rupture. En tout cas, ça a été vraiment... J'ai vécu une rupture amoureuse, une rupture amicale à quelques mois d'intervalle. Puis ça a été vraiment difficile. C'est une relation qui faisait à peu près 4-5 ans avec mon ex à l'époque. Il y a eu ça qui s'est passé. Je me suis retrouvée vraiment dans ma vie où j'étais complètement seule et où j'ai réalisé qu'avoir une relation fusionnelle, c'est vraiment cool, mais que quand tu oublies tout le monde à côté, puis là, t'as juste une amie... Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Je me souviens plus c'était quoi la question, mais... La communication. Mais c'est ça, la communication. Et mon Dieu, la communication. Mais la fusion, c'est le fun quand tout va bien. Là, c'est extraordinaire quand tout va bien et qu'il n'y a aucun autre barème, tu sais. Puis quand il y a de la communication. Pour avoir une relation fusionnelle, il faut vraiment qu'il y ait une bonne communication. À mon avis, je parle de mon expérience à moi. Évidemment, c'est différent pour tout le monde, mais maintenant, notre communication est A1, tu sais. Il y a quelque chose qui nous dérange, on le dit tout de suite, tu sais, on ne fait pas d'accumuler. Puis je pense que ça fait partie de notre âge, tu sais, on était à mi-vingtaine, aujourd'hui on est rendu à plus de 30 ans, tu sais, on a appris tellement de choses dans nos chemins de vie qu'aujourd'hui c'est complètement différent, tu sais. Je vois plus l'amitié de la même façon non plus. Puis c'est ça, mais la communication c'est tellement important. T'étais amie combien de temps avec Camille avant que le gros beef, qu'il n'y ait pas de beef? Là, ça fait... plus de 10 ans, là, ça fait... OK. C'est quand même. Ouais, ça fait plus de 10 ans. On a eu... En fait, on se connaît depuis très longtemps, Camille et moi. Depuis plus de 10 ans. On a commencé à être vraiment meilleurs amis fusionnels à un moment donné, parce que, tu sais, on se connaissait, on se voyait dans des parties, on se voyait dans des événements, tu sais, on savait on était qui, puis on s'aimait, on se textait des fois, mais on n'était pas comme besties, tu sais. On se voyait pas pour aller au restaurant ensemble. OK. Puis à un moment donné, on a vécu tous les deux un amour à sens unique. Donc, moi, j'ai rencontré un gars qui m'aimait pas, puis moi, je l'aimais, puis elle aussi. Et là, un moment donné, dans une soirée, on se voit, on commence à parler de ça. Là, on fait, est-ce qu'on vit la même affaire? Tu sais, voyons donc, t'aimes quelqu'un qui t'aime pas. Puis là, on est devenus hyper besties à ce moment-là parce que moi, je parlais de cette situation-là à toutes mes amies. Ils étaient tout écœurés de m'entendre parler. Elle, same. Fait que là, les deux, on vivait la même affaire, on se sentait la même affaire. Donc, ça nous a vraiment fait bander. Puis à ce moment-là, ben, ça a été je pense, 3 ans vraiment intense. C'est là vraiment où on est devenus très rapidement meilleurs amis, tu sais. OK. Puis après ça, vous passez tout votre temps ensemble? Tout. Beaucoup de temps, en tout cas. Pas entre minuit et 7 heures. Pas la nuit. C'est la seule place. Ah ouais? Bon, on a voyagé ensemble aussi. On a fait beaucoup de choses, tu sais. Puis c'est pour ça que
c'est pour ça que ça fait vraiment mal, une rupture amicale, parce que surtout quand tu as vécu tellement de moments avec une personne, puis elle est arrivée vraiment dans ma vie un moment où c'était difficile, puis on vivait la même affaire, on ressentait la même affaire, fait que ça nous a tellement rapprochés, tu sais. Puis après ça, ben là, on part à Paris ensemble, on fait telle affaire, mais veut pas, tout ça, ça fait que, tu sais, c'était comme ma partner de vie, tu sais. Ouais. Ben c'est ça que j'ai l'impression que ça devient, tu sais, une relation fusionnelle, ça devient que l'autre, c'est ta partner de vie, genre. C'est correct. C'est comme un chum, finalement, là, tu sais. Oui. Ben, je compare ça, tu sais, il y a un bon vieux dicton, là, j'ai découvert ça récemment, qui dit, tu sais, dans un couple, il y a 3 personnes, il y a toi, l'autre, puis le couple, qui est une 3e personne. Oui. Je trouve que dans une relation fusionnelle, c'est que t'oublies les 2 individus pour le couple. Au nom de la fusion. Tu sais, on dirait, tu sais, nous autres, on va l'appeler Ginette, là, notre 2 ensemble, là. Tu sais, c'était devenu trop important, puis après ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est comme tu viens de dire, tu sais, nous, ça va faire. Quand c'est arrivé, ça faisait 16 ans qu'on se connaissait. 17, en fait, qu'on était amis, mettons. Puis, tu sais, au bout de 16 ans, là, t'as vécu toutes les premières fois, on était là pour toutes les premières fois, quand ses parents se sont séparés, première peine d'amour, premier petit chum, premier crotté, tu sais, relation toxique, évoluer là-dedans. Premier tout, pas compliqué. Tu n'as jamais été tout seul, finalement. Non, tu sais, puis qu'à un moment donné, tu te dis, Chris, je suis qui, genre? Je suis qui sans cette personne-là, tu sais? Puis, tu sais, nous, je pense que ça nous a joué des tours à plusieurs moments dans notre vie sans que ça mène à un gros break-up qu'on a eu l'année passée. Tu sais, je suis partie en backpack, mettons, en Asie, 4 mois tout seul, puis mon main goal, autre le fait que j'avais rien à faire de mon univers, c'était, je veux voir je suis qui sans rose, genre. Tu sais, comme, je veux arrêter de dépendre de ces personnes-là, parce que, tu sais, nous autres aussi, on a aussi une personnalité dépendante, codépendante. Fait que, un petit char de merde, tu sais, tout le temps. Fait que c'est ça qui est comme pas facile. Puis le monde, des fois, ils comprennent pas. Puis comme tu disais avant que ça commence, genre, on dirait que le monde, on est amis. Puis dès que t'es plus ami, t'expliques pas pourquoi, t'aides pas les gens. Puis je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui en vit des ruptures amicales, mais il y a personne qui en parle parce que là, c'est comme, je veux pas bitcher contre l'autre, tu sais. Mais moi, je m'en souviens au début, quand j'ai vécu ça, j'étais gênée. Ah ouais? C'est pour ça que j'en parlais pas, parce que j'étais gênée de me sentir aussi pas bien. Ouais. OK. Parce que là, tu te dis, une rupture amoureuse, on dirait que c'est justifié, c'est comme, ben oui, tu te sépares de ton chum, mon Dieu. Mais une amie, c'est comme... T'en as plein d'autres, des amis. Puis aussi, ce qui a été difficile pour nous, c'est que tout le monde nous associait ensemble dans notre entourage proche. Tout le monde savait qu'on était amis. Ses amis, c'est mes amis c'est ses amis. Tout le monde est ensemble. Et là, du jour au lendemain, nous deux, ça marche plus. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de situations où c'était malaisant, où les fêtes des filles, que là, moi, si j'y allais, elle y allait pas. Puis là, de s'arranger pour pas se croiser. Puis à un moment donné, on s'est juste recroisé par erreur, tu sais, on s'est juste à un moment donné, c'est ça. Puis tu sais, en plus, c'est tellement drôle parce que c'est quand Kim Kardashian est venue à Montréal. Ah oui? Au Musée des Beaux-Arts, on m'a invité. En fait, on ne savait pas qu'elle venait, en surprise. Kim. Camille. Kim. Mais Camille aussi, ça a fait une grosse surprise. Mais Kim est venue à Montréal par surprise. Et le matin même qu'elle venait, on m'a écrit pour me dire, veux-tu venir sur le tapis rouge pour voir Kim? Mais évidemment, j'ai dit oui parce que j'adore Kim. Et moi puis Camille, on parle souvent des Kardashians. C'est comme quelque chose qui nous réunissait, une scène entre nous, tu sais. Et quand je suis arrivée là-bas, je l'ai vue. Elle était là aussi. Et on s'est parlé. Et c'est la première fois depuis 2 ans, en 2 ans, que là, on a comme pas chaud de se parler. Je veux dire, on était face à face, là, tu sais. Je veux dire, on était à côté de l'autre. Et c'est là que ça a recommencé. C'est là que au moins la cassure, elle s'est comme... Ça a comme réparé quelques affaires. En fait, enlever le malaise de plus se parler. Ouais. Parce que, tu disais qu'on manque d'outils quand on vit une rupture amicale, mais c'est vraiment vrai, tu sais. Moi, je me demande, tu sais, je m'ennuyais beaucoup d'elle. Il n'y a pas de mode d'emploi? Non. Tu sais, rupture amoureuse, comment qu'il y a d'articles là-dessus sur comment se sentir mieux, quoi faire, nanana. Tu sais, moi, quand j'avais cherché, j'avais trouvé ton texte, puis des affaires quétaines du Elle Magazine, là, genre, qui disait, prends le temps pour soi, passe du temps de qualité avec des autres amis pour voir qu'ils sont aussi exceptionnels. Oui, mais c'est pas ça qu'on parle, on parle de ta personne, tu sais, que t'es perdu. Puis moi, ce que je trouvais absurde, c'est que tu disais, quand ça arrivé, puis nous, c'était pas la fin, c'était comme un break, là, qu'on disait, mais, parce qu'on en parlera plus tard, là. Mais, c'est, tu sais, un chum, on dirait que ça devrait être plus grave ou une blonde, peu importe la personne, parce que t'en perds une, tu sais, c'est ta personne, puis des amis, t'en as plein. Fait que t'en perds une ou 3 ou 4, c'est pas grave, t'en as plein, tu sais. Mais non, genre, c'est pire parce qu'on dirait, c'est ce monde-là, ils te connaissent pour vrai, tu sais, on dirait, je sais pas, dans notre âge, souvent, les relations de couple, si on a, tu sais, le plus longtemps que t'es en couple, c'est 2 ans, je pense, un ami ou 2 ans, comme même. C'est moi, j'ai jamais été en couple, fait que le monde que j'ai fréquenté me connaissent pas pour vrai, tu sais. Fait que s'ils me rejettent, moi, je me suis toujours dit, ils me connaissent pas. Tu sais, à la limite, c'est pas grave, ou si ça finit, ça devait finir, mais une amitié, t'es là, t'es avec moi depuis que j'ai 6 ans, là. Ouais. Tu sais, c'est. Mais tu sais, par expérience, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai pas beaucoup, j'en ai jamais eu beaucoup. J'ai toujours été. Mon cercle est très petit.
parce que j'ai jamais aimé ça. Au début de ma vingtaine, j'ai essayé un peu, tu sais, que tu vois une personne aux 2 mois, tu vas manger, small talk, puis c'est important d'avoir des amis comme ça. C'est important d'avoir des amis qui vont pouvoir t'aider dans plusieurs situations, qui vont pouvoir être là, tu sais, qui vont pouvoir t'apprendre du knowledge sur plusieurs affaires. Mais moi, j'aime pas bien ça, le small talk, tu sais, de devoir répéter ma vie tout le temps. Moi, j'aime pas ça. Fait que j'ai toujours eu des amis très, très proches. J'ai toujours été, entouré de filles, évidemment. Vous êtes sûrement pas surpris, mais toutes mes amies filles sont hyper proches. On est hyper proches, genre, tu sais, c'est comme vraiment tout fusionnel, tu sais. Fait que quand t'as juste, mettons, 3 amis, puis t'en perds une, ben, c'est un esti de gros morceau que j'ai perdu, là, tu sais, c'était comme... Puis l'affaire, c'est que personne pouvait réellement la remplacer. Puis je m'en suis rendu compte, puis elle aussi de son bord, tu sais, je veux dire, on avait tellement un bond, puis c'est pour ça qu'on est redevenus amis aujourd'hui, j'imagine, puis on a appris aussi à prendre pour acquis, c'est terminé se prendre pour acquis, on se prend plus pour acquis comme avant, parce que tu sais, quand t'es tout le temps avec la même personne, à un moment donné, ça peut devenir facile de prendre pour acquis, surtout des amis, je trouve, et c'est important d'en parler de ça. Ouais. Et j'en parlais dans mon texte aussi, c'est que, tu sais, j'ai réalisé sans elle comment que ma vie était, puis maintenant, j'ai plus envie qu'elle soit plus là, tu sais. Fait que moi, de mon côté... Tu fais plus d'efforts. Ben oui. Mais je dirais des efforts, aujourd'hui, il n'y en a plus parce qu'on est vraiment... c'est une habitude, tu sais. Exactement. Sauf que, tu sais, c'est ça. C'est arrivé un moment de notre vie où est-ce que les deux, on vivait des affaires de notre bar qui n'étaient pas la même affaire. Tu sais, quand on se construit comme personne, ben là, on vit des affaires, tu sais. Je me rappelle, elle est devenue en couple... Ben là, c'est sûr que quand ta meilleure amie devient en couple, puis toi, tu l'es plus, ben, tu te ramasses tout seul en esti. Puis c'est ça qui est arrivé aussi pour moi. Fait que ça me fâchait. Puis aujourd'hui, je suis vraiment dans l'acceptation. C'est comme, tu sais, tu vis tes rêves, tu vis ta vie. Tu sais, déménager à Vancouver là, pour genre 1 an, puis on se parle quand même à tous les jours. Tu sais, je suis allé quand même l'argent en Californie le mois passé. Je retourne dans 5 jours là-bas, tu sais. Fait qu'il y a vraiment comme un... C'est ça. Une acceptation, je pense que c'est tellement le bon mot. Là, genre ben oui. Tu sais, parce que c'est dur là, d'accepter le fait que tu es dans ta fusion, puis t'es la personne pour l'autre, puis tout. Puis c'est vrai là, que c'est tough d'accepter que l'autre a vive sa vie. Ou qu'elle prenne des décisions que t'es pas d'accord. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Exactement. Puis tu sais, le meilleur exemple, c'est justement l'an dernier quand Camille me parlait qu'elle voulait déménager à Vancouver. OK, ben, je veux déménager à Vancouver pendant 1 an, je sais pas quand je vais revenir et tout. Au début, ça m'a confronté parce que ça m'a rappelé notre rupture quand je l'ai perdue. Tu sais, je me suis dit, oh my God, là, elle s'en va, mais là, qu'est-ce que je. Tu sais. Moi, que je deviens. Moi. Ouais. Mais ça passe pas à moi, tu sais. Mais c'est ça. Ma réaction, c'était encore une fois redirigée vers moi. Puis je me suis dit, non, tu sais, on a une vie, elle veut vivre cette expérience-là, ben, you go for it, girl. Tu sais, il faut que tu réalises tes toi, rêves. t'es qui, là, pour dire, non, Personne. mais. Non, mais moi, tu penses pas à moi, tu sais. Non, mais j'espère que tu penses pas à moi, tu sais. C'est ta vie, là, c'est tes affaires. Exactement. Puis on en a parlé, puis c'est ça qui est fou parce qu'on a eu une conversation là-dessus, full ouverte les deux, on en a full parlé, puis ben, elle l'a fait, puis elle est partie. Puis, t'as-tu bien réagi? Ben oui. Puis ça, c'est une de mes plus grandes fiertés ever parce que avant j'aurais mal réagi. Ouais. Puis là, je me rends compte que je réagis mal parce que je pense à moi et non pas à elle. Mais quand t'es en amitié avec quelqu'un, ben, tu sais, faut que tu veuilles le meilleur pour ta meilleure amie, tu sais. Puis moi, c'est ça que aujourd'hui je veux, tu sais, c'est ça que tu veux faire. Puis si tu te sens bien, puis si t'es heureuse, ben, you go for it. Puis quand tu reviendras, la vie reprendra ici, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. C'est une de mes plus grandes fiertés, puis je pense que ça fait partie du processus de on est redevenus amis, puis ça, c'est comme... Je pense que ma réaction, c'était une preuve d'amour que j'avais pour elle, tu sais, puis je pense qu'elle le ressentit elle aussi, puis c'est pour ça qu'on est encore aussi proches, même si elle n'est plus là, tu sais. C'est comme si elle était là, mais pas là, tu sais. Oui. Je me demande, votre première interaction, justement, avec Kim Kardashian, quand vous étiez face à face, ça s'est passé comment? C'était malaisant, Nesty. Qui a dit salut à qui, là? Je pense que c'est elle qui est venue me voir parce que j'ai plus une tête de cochon qu'elle. Quelque chose, j'essaie de travailler beaucoup aussi. Mais elle est pas pantoute comme moi là-dessus, tu sais, elle est comme, tu sais, laissez aller, puis tu sais, puis elle est venue me voir, elle est juste venue me dire allô, puis elle avait un feeling que j'allais être là parce que elle sait à quel point j'aime Kim, puis tu sais, puis on s'est reparlé une fois, mais ça a pris après ça, je pense, on s'est parlé de là, cette soirée-là, je pense que ça a pris un bon 2 mois. C'est-tu small talk? Ben oui. Oui.
Oui, c'est thématique quand t'as pas vu quelqu'un pendant 2 ans, avec qui t'es aussi Quoi de proche. neuf? C'est un peu comme quand tu revois ton ex en personne, genre 3 ans plus tard. C'est quelque chose que tu veux pas vivre. T'sais. C'est weird parce que t'es comme à un moment dans ma vie, je connaissais tout sur toi, tu connaissais tout sur Et moi, là, puis tu sais j'ai plus rien. aucune idée. T'aurais pu tomber malade là, pendant 1 an, puis là, je sais pas, tu sais. Ben, je l'aurais sûrement su. Puis moi, on dirait que quand je pense à ça, ça me rend tellement triste. Ouais. Ah, mon Dieu, que les relations avec les humains, ça me rend triste des fois. Quand je pense à ça, là, je me dis, c'est fou à quel point on peut être, mais il faut le voir d'une façon optimiste, mais c'est fou à quel point on peut être proche de certaines personnes, puis à un moment donné, puis pas en tout. Ouais. Ça fait partie de l'évolution, puis de comment, tu sais, mais c'est triste. Ouais. Quand tu y penses, c'est triste, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent, il y a des gens... Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me considère vraiment reconnaissant puis chanceux qu'on s'est retrouvés. Puis elle aussi, de son bord, ça m'a fait, je suis pas mal sûre. Fait que, tu sais... Elle a dit « Oh merde, si tu encore rien ouais, elle a dit avec. comme un fatigant. Mais non, mais on a c'est ça. Mais il a fallu vraiment que les deux, on prenne la décision que oui, on allait redevenir amis. Puis sous quel terme, puis comment on allait le faire. Comment on allait faire pour que ça se passe bien. Comment ça s'est fait, tu sais? Vous allez prendre un café, genre? On est allé manger. Mais en fait, la première fois vraiment qu'on s'est revus seuls, c'est après 2 mois après notre première fois. On s'est pas reparlé après vraiment. À un moment donné, vous avez reçu t'as renvoyé un texto? Oui, je pense que oui. Puis on est allé manger ensemble. Toi, la tête de cochon, t'as envoyé un texto? Oui, je pense que oui. Oui, parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas être fâché toute ta vie, là. Ouais. Être fâché, ça prend de l'énergie, maudit. Vraiment. Ouais, c'est rough. C'est comme, on peut-tu juste rire, tu sais? C'est ça. Fait qu'on est allé manger. On a pleuré, me semble. Mais, tu sais, parce qu'elle avait manqué plein d'affaires dans ma vie. J'avais manqué plein d'affaires dans sa vie. On a parlé pendant comme 2 heures. Puis après ça, là, ça a été petit par petit que c'est revenu. Tu sais, c'est pas devenu du jour au lendemain. Là. Ça a pris quand même plusieurs conversations. C'est ça. Regagner la confiance, tu sais. Puis se rendre compte au final que toutes les raisons pour lesquelles on s'est séparés pendant 2 ans, c'était niaiseux, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais des fois, t'es tellement dans, tu sais, t'es de même là, avec ta réalité, que t'es pas capable de dire, ah, c'est pas si grave que ça, ou genre, hey, pourquoi j'en ai pas parlé à ce moment-là, mais t'étais pas capable, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça va avec ce que tu disais tantôt, quand tu prends pour acquis ce que t'as. Ouais. Des fois, tu sais, nous, on se l'est souvent dit, tu sais, vu que ça fait tellement longtemps qu'on est amis, on peut se dire, on va être amis jusqu'à la fin des temps, tu sais, puis il se passe des situations de même dans le temps, quand on communiquait pas, des trucs de même, que tu fais comme, ok, non, c'est quand même fragile, parce que. Ouais. Tu sais, il y a de quoi là, qui peut péter à n'importe quel moment si tu fais pas attention à l'autre. Oui. C'est vraiment important de faire attention aux gens qu'on aime. Vraiment. Puis souvent, moi, je me rendais compte que je donnais de l'attention aux gens qui étaient moins proches de moi. Puis je pense que beaucoup de monde font ça. Souvent, on veut plus impressionner les gens qui sont moins proches de nous, puis on veut plus donner d'attention, puis d'amour, puis de montrer. Puis moi, c'est ça que je faisais. Les personnes qui étaient réellement proches de moi, c'était pas les personnes que je prenais le plus soin dans ma vie. Tu les avais déjà. Je les avais déjà, c'était pris pour acquis. Alors maintenant, c'est complètement différent, tu sais. Puis je veux dire, j'ai une autre amie, Vanessa, que vous connaissez peut-être. Mais Vanessa, on est amis depuis au moins presque 15 ans. Mais Vanessa puis moi, on n'a jamais eu de break-up vraiment, que pendant 2 ans, on se parle pas. Mais on a eu plusieurs accrochages, c'est sûr, tu sais. On n'était pas d'accord sur tout. On est devenus complètement différents l'un de l'autre plus on vieillissait. Puis aujourd'hui, notre amitié, c'est comme une sœur, tu sais. On chicane, pas chicane, mais on se pogne des fois, on s'accroche, mais reste que maintenant, il y a une bien meilleure communication. Et j'ai l'impression que ça, c'est à cause de qu'est-ce que j'ai vécu avec Camille, justement, parce que ça m'a tellement appris d'affaires qu'aujourd'hui, je veux vraiment prendre soin des personnes autour de moi. C'est vraiment important, parce que c'est pas vrai que parce que t'es ami avec quelqu'un, c'est jusqu'à la fin de la vie, là. Ouais. Tu sais. Justement, ce que je trouvais intéressant de parler de ce sujet-là, pour les gens qui nous écoutent, quand on avait fait notre épisode l'année passée, il y avait des gens qui nous avaient écrit qui étaient comme, ça m'a tellement aidé parce que je vis de quoi de même dans ma relation présentement avec un ami, mais je sais pas quoi faire, je sais pas c'est quoi le stade. Puis tu sais, je trouve que quand on n'est pas outillé ou informé, à un moment donné, tu te dis, Chris, c'est juste, je peux plus l'avoir dans ma vie. Tu sais, tu turn off automatiquement d'être comme, ça me fait chier ton ami, des crises de là, puis on se reparlera plus, tu sais, parce qu'il est dans ta perception. Fait que c'est ça que je trouve intéressant de parler là, que tu sais, si on avait fait les choses différemment, ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de différent face à ce qu'on a appris, tu sais, c'est ça qui peut permettre de prévenir. Ouais. Un autre truc, parce que sinon on n'avait pas changé puis on avait juste dit ok, on se pardonne, c'est oublié, mais on était resté les mêmes personnes à plein de niveaux, ça n'aurait pas marché pour 2 scènes là, comme c'est quand tu sais que t'es dû pour une séparation amoureuse ou que tu fais genre cette personne me convient pas tant, fait que je vais juste m'éloigner un peu, puis tu sais, on va se voir dans les événements, mais comme tu sais, je la garderai pas proche de moi. C'est quand tu sais qu'il faut que tu fasses une séparation officielle, tu sais.
En ami? En amitié, ouais. J'étais dit en amoureux. Ah, je veux dire en amitié. Mais je pense que ça marche pour les deux. Ouais. Tu sais, parce qu'en amour, jamais tu vas juste te distancer puis garder l'autre. Moi, je me rappelle que c'est parce qu'il y avait trop de situations où j'étais pas bien, où je me sentais fâché, où je me sentais. J'étais juste plus bien, je le sentais. Je le sentais. Ouais. J'étais pas d'accord avec ce qu'elle faisait. Elle était pas d'accord avec ce que je faisais. On était. Tu sais, il y a tellement. Puis à un moment donné, c'était juste comme, ben, garde, si c'est ça, mais c'est ça. Puis, tu sais, je recule, là, ça fait peut-être déjà. Ça fait 3 ans que c'est recommencé, mais tu sais, on recule de 5-6 ans quand on s'est chicané. Ouais. Mais tu sais, j'ai tellement changé depuis. C'est comme, on y repense puis on rit. Tu sais, mettons, on serait là, ici, en ce moment, on en rit maintenant aujourd'hui parce qu'on est comme, ça n'a pas de bon sens à quel point, tu sais, c'était intense puis dramatique pour rien, tu sais. Ouais. À quel point c'était dramatique, là, c'était comme, mais sur le moment, puis je trouve ça vraiment cool parce que quand j'ai vécu ce moment-là, j'ai écrit aussi un texte qui a été publié sur VRAC, je me rappelle à l'époque, où j'expliquais que j'avais perdu ma meilleure amie. C'était pas le même texte que là où je raconte l'histoire, mais c'est dans le moment où je le vivais. Puis je me rappelle à ce moment-là, quand j'écrivais, j'étais tellement fâché, puis tellement là, amer, puis tellement... Mais en réalité, c'était pas contre elle que j'étais fâché, c'était comme moi-même dans ma vie, ça allait pas, là. Ouais. Tu sais, on y repense aujourd'hui, puis c'est comme, tu sais, les deux... tu sais, il y avait quelque chose qui marchait pas chez moi, chez elle, puis aujourd'hui, on est dans des bien meilleures places dans nos vies, tu sais. Mais c'est ça, il a fallu mettre l'orgueil de côté pour se réunir à nouveau parce que, tu sais, je sais pas, vous, ça n'a pas duré longtemps, ça veut dire votre break parce que... 1 mois. Ben, officiellement 1 mois. Ouais. En fait, on s'était parlé. C'est ça, mais 1 mois versus 2 ans. Ouais. Hey, après 2 ans, là... il y a de l'eau qui coule, c'est pas... Ouais, jamais j'aurais cru que ça serait redevenu comme avant, même mieux. Parce que moi, je pensais que, bon, on allait... Tu sais, tu veux jamais te chicaner avec personne dans la vie. Moi, je pense qu'on allait faire la paix, qu'on allait, tu sais... Ouais. À se voir dans les parties, puis... Exactement, mais finalement, non, c'est revenu comme avant, tu sais. Oui, je m'étais dit... Puis ça, je trouve ça tout ironique. En fait, parce que quand on s'est séparés, on a pris notre break, c'est drôle de dire ça, mais c'est vraiment ça. On a pris notre break, puis on appelait ça un break parce qu'on venait de commencer le podcast il y a 1 an. Fait qu'on on pouvait pas... On avait des contrats avec l'Université de Sherbrooke pour faire 6 épisodes dans le temps. Fait qu'on pouvait pas se parler, tu sais. C'était pas... Puis on habite ensemble ça, aussi. Chiant, ça. Ouais, ben... T'sais, ben, c'est chiant, mais c'est tant mieux. Ben oui, parce que... Puis, tu sais, en plus, on le répète souvent, mais c'est à cause du podcast qu'on est restés amis parce qu'on n'avait pas le choix, genre. Puis ça... Vu à cause de Pour la job, puis qu'on savait que notre situation était précaire en crise... Il fallait faire des efforts supplémentaires pour se parler, ce qu'on n'aurait pas fait avant, puis qu'on a fait, je m'en crisse, tu sais. Là, j'avais plus rien à perdre. Là. Moi, dans ma tête, c'était fini. Là. Tu sais, puis je sais que tantôt, tu voulais dire qu'on parle un peu plus de la situation parce que les gens disent qu'on était flou l'année passée, là, mais. Puis, en tout cas, bref, moi, dans ma tête, j'étais vraiment. Parce que dans la vie, je m'attache vraiment aux gens longtemps. Puis, même quand je suis pas bien, je tellement attachée à l'autre que je passe l'amour au-dessus de mon amour propre, au-dessus de l'autre. Ça, c'est un autre sujet super important en amitié. J'ai fait la thérapie, ça va. Essentiel. Mais que je suis restée longtemps, puis quand il s'est passé ça, moi, ça a fait comme quand on relâche l'élastique. Non, c'est terminé. J'étais le non, pas pendant tout. Puis je pense que c'était un peu au même stade, mais toi, t'en reviens vite des situations pareilles. Fait que, tu sais, je t'en parlais parce qu'après ça, finalement, c'était 1 mois. C'était tout le mois de juin, mettons, notre break. Puis après ça a été quand même tout l'été pas mal, mais Rose est partie en Belgique 4 mois après. Puis on dirait que ça, ce break-là, on a souvent parlé. Je me rappelle la première fois, on s'est reparlé sur FaceTime. C'était encore un peu weird, c'était comment je m'ennuie de toi, mais on n'a rien refait de tout l'été, genre ensemble, juste en amis. Notre deal, c'est qu'on faisait plus des trucs en amis. Genre, on habitait ensemble, on se parlait, puis on travaillait ensemble, mais c'était ça, on faisait pas d'activité puis tout. Fait que quand il est parti en Belgique, là, c'était comme la première fois qu'on se parlait en année, puis c'était tellement simple puis le fun, tu sais, j'étais là, là, ma meilleure amie, genre, elle était pas en dessous d'un tas de marde, là. Genre, pas si loin que ça. Tu sais, c'est ça, puis je pense, je me rappelle, tu sais, j'ai raccroché, puis j'étais là, ça faisait donc bien longtemps que c'était pas arrivé, parce que, un peu comme toi, tu deviens un homme d'asset, tu sais, t'habitues ta vie sans l'extraordinaire amitié que tu peux avoir, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut bien survivre, puis t'as du fun pareil, tu sais. Tu dis, tu sais, comme une relation, après 4-5 mois, t'oublies les moments le fun, puis tout, genre, puis ça te suffit d'un. Je pense comme quand tu recroises un ex, ça exactement. Ça suffit d'un fourrure, rester dans marde si tu vas retomber là-dedans. Ouais, mais je pense que ça demande des efforts parce que aujourd'hui, c'est ça qu'on fait puis c'est ça que nous, on s'est donné comme défi, tu sais. Parce que nous, on travaillait ensemble tout le temps. Puis c'est comme, là, un moment donné, il est où le fun? Les moments le fun sont où? Ils sont plus là. On se voit parce qu'on travaille ensemble. Tu sais, parce que avec le métier qu'on fait, on est tout le temps sur nos téléphones, on est tout le temps en train de travailler. Puis
tu sais, on s'aide, c'est ma photographe, on fait, tu sais, puis là, à un moment donné, c'est comme, non, faut créer des moments où on travaille pas, puis des moments où on a du fun, puis on fait des affaires qu'on aime, des affaires qui nous réunissent les deux. Puis c'est pour ça qu'on a organisé un voyage en Californie au mois de mars où je suis allé les rejoindre. Des moments où, tu sais, c'est pour avoir du fun, puis pour vivre des expériences, des souvenirs. Si on les crée pas, si on les prépare pas, les organise pas, ça arrivera pas, tu sais, parce qu'on est occupés les deux. Mais ça faisait partie de notre deal de, tu sais, on aime ça faire telle affaire, mais on va y aller puis on va le faire. On va pas juste travailler ensemble ou juste habiter ensemble, comme dans votre cas, tu sais. Ouais. Puis ça demande du travail. Il faut que ça soit... faut que les deux fassent l'effort pour le faire, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui aime pas... C'était ça que j'allais dire, genre le mot effort, parce que c'est comme ça. T'as pas de faire des compromis, tu sais. Je fais ce que j'ai envie. Mais c'est pas... Moi, je vois tout le temps ça comme t'as envie de quoi au final, que votre relation soit belle, le fun plus simple, ben ça prend quelque chose dans le milieu. Plus que dire, j'ai pas pensé un matin, puis ça me tente pas à soir, tu sais. Puis je pense que nous, on l'a tu sais. Je vais te laisser dire ce que t'avais à dire, en fait. Tu veux-tu? Oui. Ouais. Moi, ce que j'allais dire, c'était que c'est. Parce que les deux, on est occupés, mais tu sais, c'est quand même dur, genre, pas dans le cas nous, mais tu sais, dans la vie qui va vite, là, genre, comme d'habiter ensemble, de travailler ensemble, puis en plus de trouver des moments ensemble, mais là, faut en plus pas que tu négliges toutes les autres facettes de ta vie, puis les gens qui t'entourent, fait que tu sais, en même temps. Mais c'est toi, t'as un grand cercle aussi, hein, parce que tu veux dire que tu veux tout le temps plus d'amis, tu sais. Moi, je suis quand même. Ben non, mais tu sais, ça. Tu sais, une journée sur quelqu'un te texte, puis là, t'es genre, ben, tu sais, même ça, une nouvelle personne te texte, puis là, t'es genre, j'ai pas vu elle depuis tantôt, mais, cette nouvelle personne m'a texté, je pourrais y aller, tu sais. Ouais. Je trouve que t'as tendance à faire tout ce que tu disais au début, puis tu dis pas ça avec respect. Non. Mais tu sais, des fois, à négliger le vieux monde pour le nouveau monde, tu sais, parce qu'ils sont plus excitants, sont plus frais, sont plus nouveaux. C'est ce que j'ai remarqué. Mais tu sais, puis moi, je suis un peu la bête sauvage du duo. Genre, tu sais, j'ai ma tribe, puis j'ai le nouveau monde que j'analyse longtemps avant de me dire, toi, je te laisse centrer ma vie ou pas, tu sais. Fait que ça pense. Mais c'est important d'être différent, je pense, en amitié. Puis dans notre situation, on était différents. Puis c'est ça qui a fait, je pense, qu'on a pu retrouver notre amitié d'avant. Tu sais, elle est plus dans le laisser-aller, elle est plus comme. Ben, vous nous faites penser à nous depuis tantôt. Toi, t'es moins. Ben, en fait, oui, je pense que je suis plus toi. Mais en fait, c'est que je pense que toutes les ruptures amicales se ressemblent beaucoup plus qu'on pense. Puis c'est quand on en parle qu'on est comme, hey, moi tout, je me sentais de même. Tu sais, je me suis senti tellement comme une marde que de l'écrire puis de le partager. Puis qu'il y a plein de. Pour vrai, j'ai tellement reçu de messages de gens, là, tu sais, c'est vrai, là, des longs romans, les gens se confiaient, puis les gens me racontaient leur histoire. Puis je suis comme, c'est fou parce que ça part d'une petite affaire ou peut-être des fois des plus grosses affaires. Tu sais, chaque personne a son histoire, c'est sûr, tu sais. Mais puis ça devient gros. Et là, tu te rends compte que c'est parce que pendant tellement longtemps, il n'y a pas de communication. Que c'est pour ça. Puis tu sais, mais de dire, OK, là, je retrousse mes manches, puis on va l'avoir, la communication, on va parler, c'est difficile. Pour moi, ça a été très difficile. Mais c'est mettre son ego de côté, là, puis ça, c'est tough en tabarnak. Exactement. Puis de l'avoir faite, ben ça a été la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, que j'ai prise de ma vie, puis elle aussi, tu sais, puis ça parce que ça l'a aussi impacté les autres relations que j'ai dans ma vie, tu sais, parce que je me rappelle la première année où elle était plus là, j'étais tellement... Tu sais, quand t'as une personne à qui tu racontes tout, à qui tu dis tout, puis là, elle était plus là, fait que c'était comme... On dirait que tout le monde me faisait chier, j'avais plus envie de voir personne, j'étais vraiment là... Ça m'a vraiment fait mal, ça, ce moment-là de ma vie. Tu sais, j'y repense aujourd'hui, puis je suis comme, hey, c'est fou à quel point ça m'a fait mal, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Est-ce que vous êtes pareil à ce niveau-là? Mettons, elle a dit-tu la même affaire que toi à ce niveau-là? Ou elle dit comme, Chris, il n'est pas revenu, lui, là, tu sais. On est revenus amis, puis comme, là, ça fait 4 ans, là, tu sais. Ben, elle est plus comme... Tu sais, elle va plus en rire, tu sais. OK. Comme plus, comme ça m'a fait elle est comme mal, plus, c'est toi qui étais fâché, puis genre, calme-toi, là, puis comme, tu sais. Mais je pense qu'il y a une chance qu'elle était de même, parce que si les deux, on avait été autant fâchés que moi je l'étais, ça n'aurait jamais marché. C'est parce qu'elle était très ouverte à faire comme, mais tu sais, on va parler, puis tu sais, elle est plus comme, tu sais, free spirit. Moi, je suis plus comme, OK, mais... Faut que tu processes, là. Exactement. Puis, tu sais, je pense que ça m'a... C'est fou parce que pendant ces 2 années-là, ça m'a remis dans... Tu sais, j'ai repensé à tout mon passé. J'ai repensé à ma famille. J'ai repensé à toutes les blessures que j'aurais pu avoir dans ma vie. Puis, j'ai trouvé plein de liens avec mes réactions face à ce qu'elle faisait. Tu sais, j'ai compris que... en fait, c'est que ça m'a vraiment aidé à me construire, tout ça, tu sais. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit, ben on changerait-tu vraiment ça? Peut-être pas, finalement. Peut-être qu'il fallait que ça arrive, tu sais. Parce que les deux, ça nous a permis de réfléchir beaucoup. Puis moi, je parle pour moi,
ça m'a vraiment... j'ai remis plein de choses en perspective, puis j'ai compris pourquoi j'avais réagi de même, puis je veux plus réagir de même. Fait que je prends les décisions qu'il faut pour plus le faire, tu sais. Ouais. Puis c'est à ça que ça sert l'amitié, c'est se faire challenger. Puis aujourd'hui, je le comprends tellement plus, tu sais. T'as envie de te faire challenger en amitié. C'est pas le fun d'être ami avec quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec toi. En tout cas, je parle pour moi. Ouais. C'est pas le fun d'avoir quelqu'un à côté de toi qui est tout le temps d'accord. Faut que tu te fasses remettre à ta place des fois. Moi, j'aime ça, me faire challenger maintenant. C'est important parce que c'est comme ça que tu grandis. C'est tough. Quand même. Mais l'amitié, c'est tough. C'est tough, l'amitié. Puis plus je vieillis, plus je m'en rends compte. C'est tough, l'amitié. De se faire dire vraiment comment t'es, puis par des personnes que tu connais depuis tellement longtemps. Tu sais, quand ça fait 10 ans que tu connais une personne, puis que cette personne-là te dit, mais garde, je pense que maintenant... Je pense que c'est toi qui as merdé dans telle situation. Toi, tu fais... C'est tough de se faire dire ça par quelqu'un que tu connais depuis tellement longtemps. Puis je trouve que le réflexe habituel de tout le monde, c'est ou de faire comme je vais appeler l'ami qui va être d'accord avec moi, genre, tu sais, l'ami qui m'appuierait dans ma marde. On fait tout ça. On fait tout ça. Moi, je sais qu'avec toi, je vais avoir l'heure juste. Peu importe. J'ai fait un bon coup, tu vas me taper sur tes fesses, tu vas me dire yes, t'as bien agi, genre. Pis tout. Mais oui, puis il y a tellement de fois, je pense à mon amie Vanessa, il y a tellement de fois. Vanessa est très directe. Très, très directe. Puis c'est une des choses que j'aime le moins d'elle, mais c'est une des choses que j'aime le plus d'elle en même temps. Tu sais, s'il y a quelque chose que je fais de pas correct, elle va me le dire en esti. Elle va pas attendre, elle va le dire, tu sais. Puis ça m'a tellement challengé tellement de fois où est-ce que je me disais tu sais, mais c'est parce que si elle me le dit pas, ben oui, mais si elle me le dit pas, qui va me le dire? Tu sais, c'est comme... Fait que, voilà, tu sais, c'est ça. C'est à ça que ça sert la communication. Puis que quand il y a quelque chose... Mais il faut aussi apprendre à avoir un laisser-aller puis de se dire qu'en vieillissant, ben il y a plein de choses qui se proposent à nous. Tu sais, on a des vies toutes différentes. Puis, tu sais, aujourd'hui, elle vit sa vie, je vis la mienne. C'est juste un complément de bonheur qu'on a ensemble, tu sais, mais... Pour que ça marche super bien, mais il faut que les dons soient épanouis dans nos vies aussi. Puis c'est ça qu'on essaie de faire le plus possible. Tu sais. Puis l'amitié, ça change en vieillissant. Puis en tout cas, pour moi, je sais pas les gens comment ils font, s'ils sont capables, mais moi, maintenant, rendu à mon âge, je suis plus capable. J'ai plus le temps d'être avec mon ami non-stop 24 heures sur 24. Ce que je faisais quand j'avais 22, 23, 24. À un moment donné... on n'est plus capable, on n'a plus de temps. Tu sais, à un moment donné, j'essaie de trouver mon temps, je l'ai plus. Qu'est-ce que tu veux? Fait que... Ça change, pas grave. Mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est de dire, ben garde, là, pendant 10 jours, là, on est ensemble, puis c'est là que ça se passe. Mais pour que je puisse partir, mettons, la semaine prochaine, c'est drôle parce que ça se passe pour de vrai, je pars la semaine prochaine, mais pour que je puisse partir la semaine prochaine, on l'a organisé, puis on l'a prévu. Mais là, on sait que pendant 10 jours, on va vraiment être besties ensemble, mais c'est ça. Mais ça, c'est créer un souvenir qu'on va se rappeler toute notre vie, tu sais. On essaie de le faire le plus possible. On prend toutes les opportunités. Puis, c'est ça. L'amitié, c'est important d'en parler. Vraiment. Puis, tantôt tu avais parlé d'ego, là, brièvement. Puis, je trouve que ce qui est tough, surtout, c'est des gens qui nous écoutent qui sont pas encore rendus au stade de break-up ou même s'ils pensent à rekindle. Parce que, tu sais, souvent, dans les 2 ans que tu as vécu, tu as dû y penser une couple de fois, pareil, à dire, hey, je la texte-tu, genre. Ben oui, mon Dieu, tellement de fois. Ça fait tellement longtemps que tu fais, non, c'est calme, ça fait longtemps. Plus ça fait longtemps, le temps, il va pas revenir en arrière, là. Fait qu'il va juste s'ajouter. Fait que c'est déjà le live sur ça fait trop de temps. Demain, ça va être encore plus de temps, puis dans 2 semaines aussi, tu sais. Fait il y a ça, puis je trouve que l'ego, dans notre situation à nous, c'est que t'es tellement attaché, tu sais, nous, encore une fois, ça faisait 16 ans qu'on était amis, t'es tellement attaché à la personne que t'étais, tu sais, on se met nous-mêmes dans des moods, puis dans des cadres, dans des étiquettes et tout, que des fois, tu sais, il y a un débat, tu sais, en moi puis Rose, puis on le dit souvent, là, notre débat, c'était tout le temps, Rose, elle pense juste à elle, puis moi, je pense jamais à moi. Genre, fait que je suis people pleaser, puis tout, fait que dans la grande ligne, mettons, là. Ça décrit parfaitement. Parfaitement, parfait. Tu sais, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est les 2 extrêmes, là, genre, parce que moi, je retenais la rancune contre les autres de pas penser à moi, mais je le faisais même pas pour moi, tu sais. C'est complètement absurde. Moi, de mon bord, je me sentais comme si je devais, comme, toujours, tu sais. Toujours te tirer, tu sais. Toujours penser à elle, parce que là, moi, je pensais à moi, fait que je pensais à moi, fait que j'avais comme une sœur, tu sais. Ben, honnêtement, c'est littéralement ce qu'on a vécu. Ouais. Mot pour mot, c'est vraiment ça, c'est qu'elle est vraiment free spirit, elle va faire ce qu'elle veut quand qu'elle veut. Pas penser aux autres nécessairement. C'est penser à son propre bonheur en premier. Puis moi, c'est ce que j'arrivais pas à faire. Non. Parce que j'avais pas assez confiance en moi. Je ne m'aimais pas assez. Fait que toi, ça te mettait en crise qu'elle, elle pense pas à toi. Puis elle, ça la mettait en crise que toi, tu lui dises de penser à elle. Mais souvent, je trouve que dans une situation même, ou peu importe dans la vie, t'es en crise après ce monde-là, comme quand t'as dit tantôt, ça le refait tout le temps vers toi, parce que toi, des fois, c'est des moves que tu fais pas. Tu sais, le déménage à Vancouver, t'es comme un crise, pourquoi? Parce que peut-être que toi, t'as toujours le goût de déménager à Bali, puis tu l'as pas fait, fait que t'es genre... Hey, apprends les guts. Mais bref, ce que je disais sur l'ego, c'est t'es tellement attaché à ça qu'on dirait que juste de dire
hey, c'était cave, ça me tente plus de parler de ça, je m'excuse. Tu dis, ben non, c'est absurde, parce que ça fait 3 mois que je tiens mon bout, tu sais, sur telle situation. Hey, on s'en calisse. Puis, on l'a déjà dit sur le podcast, excusez, j'ai sacré. Mais vraiment, quand on apprend à mettre ça de côté, parce qu'après ça, cette grosse dispute-là, tu sais, comme, un peu comme vous, on n'a jamais vraiment remis nos termes, tu sais, on a discuté de ce qui s'est passé avant. Ouais. Tu viendras me corriger après. Puis on a discuté après, on a dit ça, on essaie de faire attention. Puis naturellement, tu sais, moi, je l'ai vu un peu comme toi, mais rapidement, si on est déjà intense, fait que tout se fait rapidement. Ça allait être quoi ma vie sans Rose? Puis j'avais comme tout le fact que ça allait être ça, genre. Tu sais, je l'avais accepté, un peu comme tu as dit, j'avais accepté ça, puis je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis je trouvais ça absurde parce que, tu sais, le nombre de fois qu'on s'est dit, hey, jamais toi tu meurs, t'es plus dans ma vie, puis que je saute pas du pont, tu sais. C'était intense de même, puis là, j'étais là, ben, tu sais, ça sera plus ça, puis ça va être correct. C'est bien correct, tu sais. Fait que une fois que j'avais envisagé ce pire-là, quand on est redevenus amis, puis à cause de la job, je me dis, j'ai rien à perdre. Fait que je vais tout y dire d'une certaine manière polie, tu sais, sans l'envoyer chier. Ouais. Puis j'ai rien à perdre, parce que j'ai déjà vu c'était quoi le truc, puis j'ai rien en ce moment. Fait que... Je pense que c'est important aussi de dire que c'est bien correct aussi si tu as une rupture amicale, puis que ton ami revient pas dans ta vie. Là, oui, c'est vrai. Parce que même moi, dans mon cheminement, j'en ai eu des amis aujourd'hui qui sont plus nécessairement là, tu sais, ça fait partie de la vie. Puis c'est pas... Là, on a 2 beaux modèles parce que vous êtes redevenus amis aussi, tu sais, c'était comme juste un accrochage intense que vous avez eu, mais tu sais, après 2 ans, moi, je me suis dit, si on avait attendu, mettons, 4 ans, là, ça aurait été tough en esti après. Peut-être ça serait pas revenu. Parce que c'était aussi beaucoup de tristesse puis nostalgie, là, je pense. Ben oui. Puis peut-être pas du bord à Camille / Rose, mais tu sais, moi, j'étais tellement hey, j'étais pas là à ce moment-là. Là, comme puis toi, t'étais pas là. Tu sais, ça m'a fait, tu sais, j'en ai vécu, je pense, 4 là, des ruptures amicales que je peux vraiment me remémorer. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, mon Dieu, c'est moi le problème. Ben, je me suis posé la question, moi aussi. C'est moi qui est trop dramatique, tu sais. Ouais. Mais. Parce que t'es arrivé plus qu'une fois? Mais comme il a dit, on n'est pas big de même. Là, non, pas big de même. C'est une seule fois, puis c'est celle-là vraiment big de même. Dire j'arrête de parler pendant 2 ans, mais tu sais. Ok, j'ai une question pour vous. Oui. T'as plus, j'ai même pas fini mon histoire. J'ai juste dit, j'ai vécu 4 ruptures amoureuses, c'est moi le problème. Ouais! Sujet suivant. Ce que j'allais dire, mais tu sais, il y en a une que c'était comme après l'université, cégep, puis cette personne-là, dans notre gang, c'était vraiment pas une belle énergie. Tu sais, elle bitchait tout le monde, elle montait tout le monde un contre l'autre. Fait que ça, vidange, on va dire ça de même, genre j'ai aucun intérêt à avoir cette personne dans ma vie puis vice versa, puis ça fait 6 ans, fait que vidange, c'est comme on dit. Fait que c'est ça, quand il y a des situations même qui sont toxiques, autant pour l'un que pour l'autre, puis ça part pas d'un cheminement de soi qui peut se faire, la personne était fondamentalement de même, puis elle a jamais considéré qu'elle était un problème. T'sais, moi puis Rose, quand on s'est parlé, on a réalisé les deux qu'on avait un problème, chacun a du cheminement à faire. Il y en a une autre que c'était je fais la version courte, là, pareil, c'était à cause de son chum. Elle avait commencé à avoir son chum, moi dans le temps, j'étais rentrée au cégep, puis je tombais en dépression, ça allait vraiment pas bien. Puis à l'entendre, on était un trio, là, moi puis Rose, avec une autre personne. Puis elle a changé de jour, tu sais, elle était devenue une boule anxieuse, toujours son chum, c'était une relation super toxique, son chum nous aimait pas, whatever, ça a duré 2 ans, fait qu'on s'est éloigné pendant ce temps-là. Puis là, c'est moi qui avais pris la décision. Pour moi, j'étais comme, hey, j'ai plus d'intérêt vers cette personne-là, elle me fait même plus rire. Genre, c'est comme tout le temps lourd, puis tout le temps, je me sens pas bien, fait aujourd'hui, on est devenu amis parce qu'on s'est parlé, puis on s'est pas parlé encore une fois pendant 2 ans et demi, je pense, quand même. Puis, mais ça redeviendra pas comme avant non plus. On est passé de très proche à il s'est passé trop de choses. Puis moi, dans ma vie, ça a vraiment bougé depuis. Mais bref. Puis il y en a un autre que c'était mon meilleur ami, qu'on s'est pas parlé pendant, je pense, 5-6 mois. Mais ce que j'ai trouvé de un peu confrontant au début, c'est on est passé d'une relation, parce que moi, j'ai tendance à faire des relations fusionnelles dans ma vie, à on se parle tout le temps, on se voit tout le temps, à, mettons, maintenant, aujourd'hui, puis c'est vraiment plus sain de même aussi parce qu'on a des vies vraiment différentes, à qui on n'est plus aussi proche qu'avant parce qu'on a plus ce réflexe-là. Mais c'est quand même wack, des fois, de me dire, hey, tu sais, il y a des gens, tu sais, quand tu parlais de ça, que tu as été vraiment proche, puis aujourd'hui, tu es encore dans ta vie, mais tu plus autant proche d'eux autres. Tu sais, mettons, cette personne-là me considère pas comme sa meilleure amie, tu sais, c'est juste sa bonne chum, tu sais. Fait que des fois, on dirait, je trouve ça un peu tough parce que t'es comme ça part d'un effort, mais tu peux pas forcer quelqu'un à faire des efforts, puis être comme, hey, prendre des nouvelles, tu sais. Fait que, tu sais, je m'en vais avec ça. Il y a différentes ruptures amicales que tu peux revenir selon c'est bon, c'est ça, parce que c'est pas toutes les relations full fusionnelles, tu sais. Ouais, puis à chaque fois, moi, c'est tout le temps, mettons, la première que j'ai parlé, j'ai jamais vraiment reparlé de tout ça, puis c'est bien correct, fait qu'on n'est jamais redevenu amis. La deuxième, j'avais retexté, puis on s'est comme remis à jour à un moment donné de accès ce qui s'est passé, puis elle s'est excusée. Moi aussi, je m'étais excusée de la manière dont j'avais agi, puis c'est resté neutre, puis on a encore du fun, on se parle de temps en temps, mais c'est rare, elle habite à Québec, j'habite à Montréal, Sherbrooke, whatever. Puis tu sais, je m'étais posé la question avant, pourquoi je veux revoir ces personnes dans ma vie, ça vaut-tu la peine, y a-tu telle affaire? Puis mon meilleur ami aussi dans ce cas-là, c'était une fois que j'ai pris cette distance-là, face à comment je me sentais avant,
une fois que t'enlèves toute la merde puis le négatif, c'est comme ce qui reste fondamentalement, si c'est l'amour qui reste pour l'autre personne, puis je t'apprécie crissement en tant que personne, je pense que c'est là que tu dis ça vaut peut-être la peine de réconcilier ça si c'est rien passé de si grave que ça puis c'était toi face à toi, genre. Fin de mon monologue. Non, mais c'est bon ce que tu dis, mais moi, ma question pour vous autres, c'était par rapport à ça. C'était, est-ce que vous considérez que vous avez vécu, mettons, des ruptures amoureuses, j'étais amoureuse, Chris, amicales à cause que vous êtes tellement fusionnel qu'il y a des gens qui peuvent pas supporter cette fusion-là, genre. C'est comme, là, je parle de la... Quoi? Ah, elle, j'avais oublié, elle. 5 ruptures amicales, finalement. T'as une bonne liste. Oui. Ben, rupture, c'est un grand mot. C'est juste qu'il y a du monde que. Tu sais, c'est la vie qui t'éloigne. Cette personne-là, il n'y a jamais rien eu. C'est juste. On a arrêté de se parler à un moment donné. T'sais. Mais je pense que dans notre cas, je pense que oui, pour répondre à ta question, oui. Tu sais, je veux dire, on est deux personnes très, très, très différentes. On n'a pas le même passé non plus. On n'a pas eu les mêmes expériences dans notre vie. Tu sais. Pour vrai, ça part de une affaire, selon moi, c'est l'amour propre, l'amour de soi, tu sais. Puis quand j'ai pris la décision de vraiment me donner de l'amour pour de vrai, de penser à moi avant de tout le temps penser aux autres, de vraiment me donner de l'amour pour de vrai, ben j'ai réalisé que de un, je m'inspirais d'elle parce qu'elle, c'est ça qu'elle fait dans sa vie, puis de deux, à quel point le bien que ça me faisait, tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, je trouve, en tout cas, les raisons pour lesquelles je suis amie avec elle, c'est parce qu'elle m'inspire pour toute la liste des raisons que je pourrais vous donner, c'est parce que moi, je trouve ça inspirant. Au lieu de me dire, est-ce qu'elle me fait chier parce qu'elle pense à elle en premier? Est-ce qu'elle me fait chier parce qu'elle veut réaliser un rêve, elle le fait? Tu sais, je sais pas, moi, les raisons qu'il peut avoir, il y en a plein. Ben, au lieu que ça me fasse chier, je fais comme, hey, moi, tout ça m'inspire, puis moi, tout, je veux être de même dans la vie, je vais l'essayer. Ben, c'est ça. Puis c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont passées depuis 2 ans, mettons, tu sais, j'ai réalisé plein de rêves, ça va super bien, puis être toujours là pour être contente pour moi, puis être fière de moi pour de vrai, et c'est vice-versa. Tu sais, je trouve ça inspirant d'avoir quelqu'un à mes côtés qui veut justement, elle aussi, avoir du succès, puis elle aussi vivre ses rêves, vivre sa vie comme elle le veut, comme elle l'entend, tu sais. Puis elle a toujours été comme ça, du moins, en tout cas, de ce que je me souviens, puis... c'est ta perception qui a changé face à ça. C'est ma perception qui a changé face à ça parce que maintenant, je m'aime plus. Puis maintenant, je me rends compte que toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est des personnes qui... Faut que ce soit des personnes qui aspirent aux mêmes choses que toi quand même. Tu sais, puis ben maintenant, on est comme vraiment dans la même, tu sais, dans la même lignée. Puis c'est ça, tu sais, je me suis rendu compte aussi que une relation comme ça, c'est rare, puis c'est précieux. Puis aujourd'hui, à 31 ans, je trouve ça difficile de me faire des amis aussi proches que ça. Dans ma tête, ça se peut pas. Oui. Tu sais? Ben, ça se peut, tu sais. Ben, c'est juste que ça se peut. Ça se peut pas, Tout se peut. peut. Tout se peut, mais c'est juste moi dans ma tête, au direct dans ma vie. Tu sais, genre, tu peux pas aller sur Tinder pour les amis. Tu sais. Il y avait Yellow à un moment donné. Ah, ça existait pour de vrai? Oui. Mon Dieu, je savais pas que ça existait une application pour faire des amis. Mais tu sais, c'est comme... Bumble Friends, me semble. Ah ouais, j'en ai... Ah ouais! Mon Dieu, tu m'apprends quelque chose. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je croise beaucoup de monde tous les jours de ma vie dans mon travail. Je connais beaucoup de monde. Mais tu sais, vraiment, quelqu'un que tu t'assis puis tu peux brailler puis dire vraiment comment tu te sens. Quelqu'un que tu te sens assez proche pour dire les vraies affaires puis être vraiment vulnérable. On a un beau moment ici. Je t'aime, chum. Mais c'est rare, tu sais, c'est vraiment rare. Puis quand je me suis rendu compte de ça, je me suis fait comme, hey, tu sais, c'est fou, tu sais. Puis, tu sais, il y a 1 an, son papa est décédé. Puis quand ça s'est arrivé, toute cette épreuve-là est arrivée, oh mon Dieu, que j'étais content qu'on soit redevenus amis à ce moment-là. Ouais. Parce que j'avais vraiment l'impression que dans une étape de même, une épreuve de même, il fallait vraiment que je sois là. Je m'en serais vraiment voulu de ne pas avoir été là à ce moment-là parce que c'était vraiment important. Puis c'est là que je me suis rendu compte que quand il y a des affaires de même qui arrivent, c'est qui va se pointer, tu sais? C'est pas les 58 personnes que tu vois dans des parties, puis c'est pas tout le small talk que tu fais partout, c'est vraiment les gens les plus proches de toi. Ouais. Puis c'est pour revenir au début de tout ça, mais c'est pour ça que ça fait tant mal une rupture amicale, tu sais. Ouais. C'est pour ça. Puis aussi, je me rappelle quand on était encore amis, puis que je voulais plus. C'est tellement difficile aussi comment tu te sens. Tu sais, c'est pour ça, puis je sais qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont être comme, hey, tu sais,
Je me sens de même aussi. Puis là, ça fait peur, tu sais, de dire, hey, j'ai plus envie d'être ton ami. Parce que tu commences par où? Comment tu t'assois? Puis l'autre, elle s'en rend compte? Puis souvent, parce qu'il y a une chicane qui arrive, c'est comme fuck you, puis c'est ça. Tu sais, même moi, quand tout ça s'est arrivé, c'est ça qui m'avait le plus foutu à la chienne. J'étais comme. Tu sais, j'ai une peur de l'abandon dans la vie. Ouais, ben oui. Fait que. C'est pour ça qu'on est pareil. Oui, je radote tout le temps là-dessus. Mais, tu sais, puis j'ai un trouble anxieux aussi, mais. Yeah. Puis, mais la peur de l'abandon, ça cause beaucoup de choses. Ouais. Ben, tantôt, quand tu parlais de tes réactions tout le temps, mettons, moi, j'ai toujours, peu importe, j'ai tout le temps le réflexe de tout ramener à moi. Juste que maintenant, au lieu que ça dure 2-3 jours, ça se peut que ça dure 5 secondes, quelqu'un me dit de quoi, puis, tu sais, encore une fois, voir un psy, ça change une vie, là, quand t'as la bonne. Oui. Puis, ça me résonne tellement plus facilement de me dire, OK, là, je pense à moi en ce moment, si je me mets à la place de l'autre, puis là, tu sais, de redonner ça sur terre plutôt que de dire, je vais finir ma vie tout seul, abandonné, si je savais que m'haïssais, puis comme, je vais finir en petite boule à soir, tu sais. Fait que c'est pas. Des bases. OK, moi, j'ai une question. Attends, je vais répondre à ton autre question tantôt. Okay. J'ai 3 choses. Je vais me perdre. J'ai des choses à dire. Attends, là, tu venais de dire. OK, attends, oui, j'ai retrouvé ce que j'ai. Fait que, bref, moi, c'est ça qui m'avait fait peur, comme tu as dit. C'est que moi qui ai tout le temps eu peur de l'abandon, moi qui étais toujours convaincue que le monde m'avait demandé, là, c'est moi qui ai plus envie d'être avec toi à cause de ce qui s'est passé. J'étais là, what the fuck? Genre, ça. Wow, il y a une nouvelle émotion. C'est le contraire de qu'est-ce qui... Oui, il y avait une nouvelle émotion, j'ai pas su trop comment gérer ça. Puis là, j'ai 2 choses à dire. La chose préférée que je dis. 2 choses à dire. Tantôt, tu as parlé de, tu sais, quand on parle de perception qui change face à quelqu'un. Puis tu sais, ça, je t'en ai parlé il y a pas tant souvent quand tu vivais un moment difficile, puis t'étais comment, tu sais, je suis une petite personne normale, puis tout, puis à cause de telle affaire. Puis on a reçu Claudine Langlois aussi sur le podcast. Oui. Puis ça nous a fait réaliser aussi là-dedans que chaque trait que t'as, il y a un côté lumière puis un côté sombre. Fait que qualité, défaut, ça existe pas vraiment, tu sais. Parce qu'il y a tout le temps un côté ou l'autre. Puis je pense que justement, une relation, ça vaut la peine d'être continuée quand t'es capable mentalement avec l'autre personne aussi de t'accepter dans tout ça puis d'apprécier ces deux-là. Tu sais, comme, je pense que votre relation, ça me fait beaucoup penser à nous dans le sens où, Rose, t'apprends à plus penser aux autres. Tu vas te mettre à la place des autres en perspective, dans les limites. Non, là. Mais comme, penser aux autres. Puis moi, penser à moi, tu sais, à me ramener à moi, puis pas d'une manière égoïste, d'une manière genre self-care en me disant qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce que je veux. Fait qu'il y a ça qui est beau, mais tu sais, dans là-dedans, tu me disais, Chris, je pense tout le temps à moi, puis tout, puis je t'ai énuméré toutes tes qualités, même si il y a telle affaire qui me font peur de ce côté-là, dans le sens, OK, à un moment donné, ça se peut-tu que tu fasses, fuck le podcast, fuck nos autres projets, puis je m'en vais en Australie avec mon nouveau chum, puis je fasse comme. Oui, mais la réalité de ça, c'est que probablement que non. Ben oui. La probabilité que ça arrive. Tu sais, moi, c'est ça, je me disais tout le temps, tu sais, je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites. C'est comme si vous étiez mes enfants, tu sais, je suis comme, j'ai vécu avec ma femme. Non, mais tu sais, je me rappelle, moi, je me disais tout le temps, ah oui, mais là, ça s'en va, mais là, ça va plus se passer. Puis là, ça fait... Même l'année passée, j'ai eu des réactions au début, genre, oh my God, mais là, ça va faire quoi? On va juste plus se parler, on sera plus amis, ça va. Mais c'est pas ça Google qui s'est passé. Et Facebook n'existent pas. Tu sais, c'est comme, c'est pas ça. C'est pas de même, ça se passe. Exactement. Sauf que, tu sais, c'est ça. Mais maintenant, c'est que je me sens bien que moi-même. Ouais. Alors, ça change tout. En tout cas, des jours que non, je me sens comme une crise de merde, mais tu sais que c'est général, aussi, je me sens mieux. Je me sens... Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, encore beaucoup de travail à faire, mais de façon générale, je me sens vraiment mieux avec moi-même et ça l'a impacté beaucoup mes relations, dont la relation avec elle, parce que maintenant, j'ai plus peur qu'elle m'abandonne. Ouais, tu sais que t'es correct tout seul, pareil. Elle est encore là aussi, tu sais, c'est ça. Après tout ça, elle est encore là. Je verrais pas. Tu sais, c'est comme, aujourd'hui, on dit tout le temps, comme, pour vrai, on a tellement vécu, là, on a tout vécu, tu sais, c'est comme, maintenant... on est saturés, là. Ouais. Tu sais, je veux dire... Tu sais, je pense que ça, c'était une situation que j'avais vécue, tu sais. Avec toi, à un moment donné, j'avais débuzzé là-dessus aussi, là, de tout ça, puis... Mais attends, je vais juste finir ce que je disais tantôt, quand je parlais de justement de part avec ton chum en Australie, c'est plus... Mais j'aime tellement à côté de toi qui passe ton bonheur avant, puis qui est impulsif, puis comme, c'est comment à soir, finalement, on va faire un tour de montgolfière, tu sais, ça, je l'aime, fait faut si t'aimes ces trucs-là, il faut que t'acceptes qu'il y a un côté ombreux qui vient avec, même si j'accepte d'avance, ça sera pas facile sur le coup, tu sais. Il y a rien qui est tout facile dans la vie. Bref, ce que j'ai dit là-dessus. Là, je voulais répondre à ta question sur les relations fusionnelles, tantôt. Oui. Parce que, tu sais, justement, moi, ça avait fait ça aussi avec... c'est parce que, qu'est-ce qui est pas facile, mon Pierrot, c'est que les deux, on est la même personne à ce niveau-là, tu sais. On fusionne ensemble parce qu'on a tendance à fusionner avec tout le monde. Ouais. Mais on fait aussi ça avec du monde qui sont pas habitués à ça, tu sais. Ils se ramassent dans le tourbillon, tu sais, tout aussi de même. Puis, mon meilleur ami que j'ai parlé, ça avait un peu fait ça de... Tu sais, on était passé d'un extrême à l'autre à... On se parle à chaque jour, pendant 6 mois, on se voit à chaque semaine, puis tout, à plus une crise de nouvelles. De sa part, mettons. Ben, pas de sa part, mais c'est lui qui avait pris ça pour lui parce qu'il voulait prendre du temps pour lui dans sa vie. Puis moi, j'ai aussi une mentalité qu'on a souvent parlé, plus dans le temps aussi beaucoup, là, mais moins pire maintenant après ma thérapie. C'est all or nothing. C'est comme, j'attendais tout le temps, tout ce qu'on se voyait longtemps, je me disais, hey, quand ça arrivera plus, on sera plus amis.
on pourra plus être amis. Parce que ça, c'est notre dynamique. On se parle tout le temps, on se voit tout le temps, fait qu'on sera plus amis. Puis je redoutais tellement le moment où ça arrivait que d'un, je n'enjoyais pas à 100% quand c'était le présent. Puis de deux aussi, quand c'est arrivé, je me disais, si, on est plus amis. On est plus amis, il veut plus être mon ami. Fait que, puis, tu sais, je dis ça, il me parlait plus. C'est plus vrai, là, dans le temps, aujourd'hui, il me parlait quand même 1 à 2 fois par mois, mais vu que c'était plus à chaque jour. Yo, tu te calisses de moi, tu sais. Mais l'amitié, ça change, ça évolue, puis. Tu sais, je veux dire, on le vit tous et toutes, là, je veux dire, c'est pas parce que tu parles plus à une personne tous les jours, ça peut demander l'adaptation. Oui. Mais c'est pas nécessaire. Tu sais, maintenant, moi, aujourd'hui, on dirait que j'ai moins d'attente envers les personnes qui sont dans ma vie. Tu sais, c'est comme... C'est bon, ça? Ah oui! Parce que ça m'a enlevé un poids de ses épaules aussi. Avoir des attentes envers tout le monde, là, c'est... c'est épuisant. Ben oui, parce que t'es tout le temps déçu. Oui, ben oui. Parce qu'il n'y a jamais personne. Puis quand ils font. Parce qu'il y a personne dans ta tête, là, non Ben non, plus, mais t'es tout le temps déçu, puis aussi, c'est comme, tu sais, man, get over yourself. Ouais. Tu sais, je veux dire. Oui, c'est ça, oui. Des fois, je me disais, voyons, Carl. T'es pas Come on, le là, monde, si, là, tu sais, genre, ah ouais, là, c'est correct, là, tu sais, c'est comme. C'est vrai, ça tombe pas tout. Tu sais, les autres, tout, ils ont leur vie, puis ils ont leurs affaires, puis tout. Fait que ça a pas à voir avec toi. Ben non, ça a pas. Puis c'est ça que je répète tout le temps, c'est comme, tu sais, back in the day, quand on s'est chicané, ça avait pas rapport avec elle, là, au fond, là, tu sais, puis simple pour elle, c'est juste comme. Je pense qu'il fallait que ça arrive pour qu'on comprenne toutes ces choses-là aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, ça sert à quoi d'avoir des attentes tout le temps envers tout le monde? T'sais? Rien. Puis de même, quand ils remplissent ton test, tu dis, ils ont été chanceux. Parce que le prochain, ils vont, tu sais, tabarnak, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, puis je pense que le laisser aller, c'est tellement important aussi. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis super contente de tout ce qu'elle réalise. Je suis super contente pour qu'est-ce qui m'arrive aussi. Puis, tu sais, c'est tellement... c'est juste positif, tu sais, j'ai l'air vraiment, genre, c'est comme le téléroman, là, c'est genre full parfait, mais c'est que ça a été vraiment difficile pendant un bout, puis aujourd'hui, on dirait que, tu sais, c'est le fun quand t'as une amitié, puis c'est simple. Ouais. Moi, j'aime la simplicité. Puis avant, c'était moi qui faisais que c'était tout compliqué avec tout le monde, mais aujourd'hui, simplicité, c'est tellement mieux. Ouais. Mais je pense aussi, quand t'as dit, tu sais, c'est mieux de pas avoir d'attente, il y a les attentes de base que tu communiques à l'autre, c'est comme, hey, je m'attends, mettons, à ce qu'on travaille ensemble, mais tu show up à l'heure, tu sais, ça, c'est tes attentes, mais pas. Fais-moi tout le temps passer en premier, puis je te le dis pas parce que j'ai des attentes non dites, irréalistes, mettons, c'est ça qui est traite. Puis, tu sais, sur l'histoire de est-ce que tu penses que ça fait fuir les gens, les relations fusionnelles de même, ben, moi, je sais que oui. Ben, c'est sûr que oui, c'est pas tout le monde qui veut ça. Ben, c'est ça aussi que mon ami m'avait dit, parce qu'il était comme, tu sais, lui, dans la vie, c'est pas une personne fondamentalement intense, puis moi, je le suis. Moi, depuis 3 semaines, depuis que j'ai appris que j'étais intense, j'essaie de me calmer. OK? À un certain niveau, ouais. Mais c'est pas mauvais être intense. Non, mais t'as pas toujours besoin d'être intense. C'est ça que je m'étais habituée à. Tout a besoin d'être intense. Tout doit être intense. La journée doit être intense. Puis on est, c'est comme, ben non, tu sais, tu peux relaxer aussi. Là. Mais bref, puis c'est ça qu'il m'avait dit. Puis quand on est redevenus amis, moi, j'avais aussi la peur d'abandon. Mais là, tu sais, on avait bien des choses. Puis de mon côté, puis à chaque fois que j'ai eu des ruptures amicales ou fréquentation ou quoi que ce soit, ça m'a tellement appris sur moi-même que, tu sais, je regrette pas ce qui s'est passé parce que ça fait de nous des meilleures personnes, je pense, fondamentalement. Vraiment. Puis ensemble. À 100%. Puis on a aussi su, tu sais, le pire qui peut arriver, ça ne tente plus qu'il arrive avec quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que tu fais tellement attention à ça qu'on fait un full circle du début. Mais ce que j'allais dire, c'est, moi, mon ami, j'avais tellement la peur d'abandon, je me disais, OK, on est amis, mais il n'a jamais vu, tu sais, worse on me, tu sais, parce que l'anxiété, c'est une partie de moi, comme tantôt tu parlais du self-love, que j'haïssais, là. Tu sais, j'étais là, dès que quelqu'un voit ça, il va partir en course, tu sais. Puis quand je parlais de ça avec ma psy, à un moment donné, j'ai mis le doigt là-dessus, que c'était quand je pensais que la personne allait me voir à mon plus anxieux, puis pas bien, qu'elle allait crisser son camp. Puis là, elle m'a dit, OK, mais t'aimes-tu ça, toi, l'anxiété? Puis j'étais là, ben non, si j'ai ça, c'est donc niaiseux. Puis là, elle m'a fait voir les qualités d'être comme qui, ça essaie de protéger, ça fait penser à plein de scénarios, fait que t'es toujours bien préparé, tu sais, comme même s'il y a des défauts. Là, j'étais là, je peux un peu l'apprécier, tu sais. Mais bref, cet ami-là, à un moment donné, il m'a vu dans mon pire état, je vais dire ça même, là, un fucking mess, là, tu sais, par rapport à lui, j'étais là, c'est là, c'est une merde, braillait, puis tout. Puis quand on est redevenu amis après ça, puis qu'il était encore fondamentalement content de me voir, de m'avoir dans sa vie, j'étais là, OK, il m'aime, tu sais, c'est si simple, il n'y a pas d'attente à avoir, puis lui, il avait encore le doute, tu sais, c'est aussi communiquer un peu, je pense, comme toi puis Camille, le cheminement que vous avez fait différent, parce que lui, dans sa tête, il savait pas tout ce que j'avais fait, puis à un moment donné, il a repris ses distances, puis il était comme, tu sais, je trouve ça trop intense, tu sais, toi, tu me dis que je suis ton meilleur ami, puis genre, tu sais, moi, dans ma tête, non, puis je veux juste te dire, ça ne reviendra plus ce que ça a été, puis je peux pas être là pour toi, puis parler à chaque jour, puis tout, puis là, j'avais dit, calme-toi. C'est moi qui est énervé. Là, j'étais là, je te demande tellement pas ça. Tu sais, juste. Mais ça, des fois, c'est cool de le dire. C'est bon à dire, oui. Ben oui, je préfère qu'ils me le disent là. Puis, tu sais, il y a un événement qui l'a poussé à se confier, mais ça faisait déjà un bout, ça être en tête. Mais que toi aussi, tu peux s'y dire parce qu'il te l'a dit.
Exactement, tu sais, là, Tout le monde se dit des affaires. Ça, sa communication, c'est... Parler. Tu dis des trucs, tu parles. Ouais, puis en tout cas, il m'avait juste dit, tu sais, ça ne redeviendra plus jamais ce que ça a été, puis j'étais là, c'est parfait comme ça. Ben, comme avant, c'était pas mieux, puis ça va peut-être pas être ça dans 10 ans, peut-être que finalement, on se parlait une fois par année, peut-être finalement, à un moment donné, 5 fois par semaine, puis on le sait pas. J'ai dit, moi, tout ce qui compte, c'est quand on est ensemble, je le sens que tu me donnes 100% de ton temps, de ton énergie, de ton attention, puis que t'es content de me voir. Puis t'as du fun. Fait que ça arrive une fois par 6 mois, mais que cette fois-là, c'est crissement nice. Ça va être ça, genre. Puis ça n'a pas besoin d'être plus compliqué, plus de dire, hey, personne m'a. Tu sais, c'est pas grave. Puis si t'as de quoi, tu le dis, tu sais. Puis toi, t'es-tu d'accord avec ça? Moi, est-ce que. Trouves-tu ça intense, ce qu'elle dit? Ben, je trouve ça intense, mais je t'aime intense de même. Qu'est-ce que tu trouves intense? Non, mais ce que je voulais te relancer, parce que moi, quelque chose que je. Qu'est-ce que tu trouves intense? Qu'est-ce que je comprends pas, ou qu'est-ce que je veux plus en savoir, c'est que quand une situation arrive chez l'autre, vous dites par rapport à vous. Tu sais, c'est-tu. Hein? Mettons, c'est comme. T'as dit tantôt, j'ai comme pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais. Non, j'entends ton mot. Que, mettons, Camille qui part à Vancouver, puis là, c'est comme, ouais, tu pars à Vancouver, ouais, mais ton premier fait, ouais, mais moi. Tu sais, je trouve ça poche pour les autres, tu sais, parce que c'est comme, il y a peu de considération pour. Exactement. Puis c'est ça que c'est le défi auquel j'ai été l'an dernier. C'est le défi que j'ai dû faire face. Et je suis tellement fier de dire que ça a duré une demi-heure. Mais tu sais, quand que je l'ai su vraiment, là, tu sais, je pense qu'on n'était pas face à face quand elle me l'a dit. Je pense qu'elle m'en a parlé la première fois. On était, je sais pas, sur Messenger, whatever. Trop content pour toi, emoji. Quand j'ai réalisé que là, c'était vraiment vrai, que, tu sais, elle allait vraiment le faire, qu'elle allait vraiment partir pendant des mois, puis qu'on ne sait pas quand elle revient, ça a duré peut-être une demi-heure. Où est-ce que là, j'étais comme, OK, mais là, moi, je vais faire quoi? Là, je vais perdre mon ami encore. Là, on travaille ensemble. Je vais faire quoi? Il va falloir que je trouve une nouvelle partenaire de travail. Là, tel projet qu'on a ensemble, il va pas se passer. Telle affaire. Puis là, après une demi-heure, c'est comme, OK, mais là, get over yourself. Tu sais, c'est comme... tu sais, je suis comme... Puis là, pour vrai, le plus honnêtement possible, après 30 minutes, je m'en foutais. Ouais. C'est comme... Puis on s'en est reparlé après, puis j'étais comme... Tu sais, si j'étais... Pour vrai, si j'étais pas content pour elle, puis j'aurais voulu la retenir ici pour moi, hey, j'aurais été un mauvais humain. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, tu peux vivre tes affaires, là, tu sais. C'est important, puis c'est pour ça que je dis... Tu sais, je me rappelle, là, quand j'étais au cégep, là, j'étais tellement intense avec mes amis, puis genre non-stop, puis... Mais aujourd'hui, avec les vies qu'on a, on peut plus être comme ça, tu sais, je veux dire, elle a un chum, là, on n'habite même plus dans la même ville, on essaye de... Au moins, on pratique un peu le même métier, fait que ça nous rapproche au niveau du travail, mais à part de ça, je veux dire, on est très différents, les deux, je veux dire... Ouais. On n'est plus genre les... Tant mieux! Oui, ben c'est ça que je voulais dire un peu la vie adulte que j'avais réalisée. Puis, tu sais, j'avais pas juste dit ça à mon amie, mais à une autre de mes meilleures amies que je vois à Québec. Tu sais, elle aussi, ça avait changé pendant un bout. On se voyait à tous les jours pendant 3 mois. Puis là, je dois avoir une fois ou 4 mois, tu sais. Puis on se parle vraiment pas souvent. Mais c'est ça que je veux expliquer par. Tu sais, on dirait que la vie adulte, on va dire ça, même qu'elle embarque, t'es tellement dans tes projets, dans ta vie à toi, mais que quand vous êtes capable de retrouver cette connexion-là, dès que vous avez ensemble, puis que votre amour l'un pour l'autre change pas, puis que les efforts non plus. Je pense que c'est là que c'est worth. Ouais. Puis par rapport à ta question à toi, puis ce que tu as dit, ce que je trouve intéressant, puis que tu m'avais dit, parce que, tu sais, justement, moi, c'est le cas que je disais, ah non, tu sais, je veux juste l'enlever, ce côté-là, moi, qui pense juste à moi parce que je suis anxieuse, puis peur du rejet. Mais ça se peut pas. Genre, j'ai comme abandonné un peu l'idée, puis au lieu de me dire, ça se peut pas, fait que je le tais en dedans, je me laisse le vivre intensément. Tu sais, fait que je pense que la dernière nouvelle que je pense, mettons, c'est quand tu m'avais dit, je vais partir de l'appart, genre. Puis, pendant toute la soirée, là, broyé à chaud de larmes, mais c'était en tabarnak, triste, puis genre, ben, tu t'étais pas là, mais sinon t'aurais fait en tout cas, maintenant, tu le sais, si tu le savais pas. Ben, tu sais, puis là, je broyais, puis là, j'étais là, tabarnak, qu'est-ce que tout le temps moi, ce qui me fait varloper, puis tout, puis le soir, tu sais, c'était comme, mettons, de 5 à minuit, genre. Puis à minuit, j'étais couchée, puis j'étais là, on dirait que je m'en crisse. J'ai comme process, j'étais comment ça va être mieux, parce que là, on n'aura plus ce temps-là forcé ensemble, fait qu'on sera pas tout le temps ensemble de ce côté-là. Elle, de toute façon, elle sent pas bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre, quitte, tu vas être mieux. Puis on dépendra plus l'un autant de l'autre, genre, face à tous nos appels à la vie. Fait que j'étais comme correct, puis j'étais là. C'est tombé bizarre, parce que d'habitude, là, vu que je le tais, puis je me disais, ben, pense pas à toi, je suis contente pour toi, tu sais. Mais ça revient plutôt, t'as sauté à la gorge parce que tu l'as pas process. Là, je l'ai process, ça a pris 5 heures, ben, ça a pris du temps, mais généralement, ça prend. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver, ça va te prendre 30 minutes comme moi. Ben, ça dépend de la situation. Mais pour vrai, des fois, oui, je fais genre, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je te ça... félicite, ça fait genre, t'as vraiment travaillé sur ce côté-là, je trouve, puis ça paraît vraiment, là, parce que.
Ouais, c'est juste que là, c'était une situation intense, puis c'était inattendu, fait que c'est pour ça que ça m'avait pris du temps, mais même après ça, j'étais là, waouh, d'habitude, ça m'aurait pris. C'est que 4 jours. Quand on est plus jeune, là, on a tellement moins de responsabilités, on vit moins d'expérience, on a encore, tu sais. Mais là, plus on vieillit, plus on a envie des expériences, plus on se fait proposer des affaires pour en vivre, plus on. Tu sais, donc c'est sûr que ça change l'amitié parce que. Tu sais, mettons, son projet, elle, de partir dans l'Ouest puis de faire telle affaire avec son chum, mais moi, c'est pas ma vie à moi, tu sais. Elle a cette opportunité-là de le faire, elle veut le faire, mais tu sais, you go, girl, tu sais, à un moment donné, je veux dire, je passerai pas ma vie, moi, collée sur elle jusqu'à 75 ans. C'est pas ça que je veux, tu sais. C'est pas ça que je veux, parce que sinon, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, oui, c'est cool d'être fusionnel et tout, mais quand tu as une personne à tous les jours, à un moment donné, t'as pas rien à dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... On veut s'apprendre des choses, on veut s'apprendre du knowledge, les deux. Faut vivre des affaires, tu sais, puis on a envie des affaires séparément. Puis c'est ça qui fait que quand on se rejoint, ben c'est encore mieux, tu sais. Mais c'est sûr que moi, ça a été plus difficile qu'elle, j'ai l'impression. Peut-être que ça a été long pour argumenter, mais moi, je pense que ça a été plus difficile parce que j'avais cette peur d'abandon-là. Puis j'avais aussi la peur de me dire, ah ben là... Si elle est plus là, qui va vouloir être proche de moi encore comme autant qu'elle? Puis genre, ça se peut pas. Puis, tu sais, puis genre, ça pense juste à elle. Puis, mais ce côté-là, finalement, aujourd'hui, je suis comme, my God, c'est tellement positif. Tu sais, c'est tellement positif qu'elle soit de même, tu sais. J'aspire à être de même aussi dans ma vie, penser à moi, penser à mon bonheur, penser à mes affaires, puis voilà. Ouais, mais je pense que... Mon Dieu, t'es enlightened. Ouais, je trouve ça beau quand tu parles. Je trouve ça tellement genre big respect. Ouais. Ben, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ben, respect, mais... mais le respect, je trouve tellement que c'est drôle que tu dis ça parce que le respect, maintenant, pour moi, c'est comme le mot d'ordre, vraiment. Puis à mon autre rupture, tu sais, avec mon ex, ça s'est super bien passé. Puis c'était dans le même moment... Mais c'est que j'ai pris la décision que ça se passe bien parce que je suis tannée de tout le temps être dans l'intensité. Des fois, je le regrettais. Des fois, je me disais, mais voyons. Mais aujourd'hui, je suis vraiment plus dans le respect. C'est important. Puis Camille et moi, il y a beaucoup de respect. Je pense qu'il y a beaucoup de respect, d'admiration entre les deux. On se respecte vraiment beaucoup. Et ça, c'est la base de tout. Peu importe si on passe 8 jours dans l'année ensemble, 80 jours, 300 jours, mais si on se respecte puis on s'aime profondément pour de vrai, tout va bien aller, là, tu sais. Ouais. Tout va bien aller. Puis des fois, ça se peut que je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle dit. Puis j'ai dit, puis si c'est comme, regarde, moi, je te l'ai dit, dans le respect, toujours dans le respect, dans le calme. Mais tu sais, j'ai dit, tu sais, c'est arrivé il y a pas longtemps, une affaire, j'étais pas d'accord. J'ai dit, j'étais pas d'accord. Parfait. T'es pas d'accord? Ben moi, c'est ça, je pense. Parfait. Ben, j'ai dit, mais aujourd'hui, c'est plus comme, je suis plus d'accord, fuck you, je te parle plus pendant un an, c'est plus ça, là. Tu sais, on est rendu comme, tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, quand on chicane, on rit maintenant, fait que, c'est ça. Ouais, des fois, je me rappelle, je pogne énergie de quoi, puis je fais tabarnak, mettons de Tupperware, puis t'es comme, t'es-tu en train de me chicaner pour un Tupperware, puis je suis là. Je te chicane dans le respect pour le Tupperware. Parce que des fois, c'est comme si vous étiez genre un vieux couple. Ouais. Là, aujourd'hui, ça fait trop de fois qu'on l'a entendu, C'est ma bonne femme. Moi. Vous êtes comme bonhomme, bonne femme. Puis... Ouais. Mais ce que tu dis, ce que je trouve important, puis comme conseil, les gens à la maison aussi qui nous écoutent, c'est. D'un, tantôt, j'avais oublié de dire quoi, puis c'était un petit bon truc que ma psy m'avait dit. Tu sais, comme. Moi, j'adore les trucs de psy. Oui, hein? C'est comme la voix de ta psy, finalement. Tu sais. Moi, j'adore les trucs de psy. J'espère, j'ai pour 6 000 de thérapie dans la tête. Mais Chris, ça peut t'avoir donné des conseils pour de vrai. C'est ça. Garde-les dans ton tiroir. Mais hein, tu sais. Puis elle m'avait dit. Arrête de, tu sais, en tant qu'anxieux, j'essaie de tout prévoir tout le temps. Puis elle m'avait dit, elle me dit arrête, mais t'es comme, je sais pas si tu réalises, mais dans toutes les situations que tu m'as contées, même si tu l'avais pensé avant, jamais tu t'es senti comme tu pensais que t'allais te sentir. Fait qu'elle me dit de l'énergie de gaspiller parce que tu peux pas prévoir comment tu vas te sentir. Tu sais, ce qu'elle m'annonce qu'elle part demain, peut-être au Mexique avec son chum et son chien, va peut-être faire, ah, mais Chris, cool. Ou je vais faire, ou tu sais, ça va être genre, ah, OK, comment on va s'arranger. Tu sais, tu le sais tellement pas, même j'essaie de tout prévoir, je l'ai su, 1% du temps, ça valait dessus tout le temps que je pensais. Ouais. Deuxième chose. Tu sais, c'est. Ah oui, excuse. Excusez, madame. Ce que tu dis, quand genre, tu disais pas d'accord, je trouve que c'est vraiment d'apprendre à se détacher de la vie de l'autre. Mais oui. Tu sais, puis si nous, c'est vraiment ce qu'on a appris comme truc de. Tu sais, des fois, mettons, exemple, tu vas coucher avec ton ex. Ben, je suis con, je t'en parle d'accord, parce que moi, je t'ai ramassé la petite gueule, je t'ai vu pas bien. Tu sais, ça me fâche en dedans de me dire, voyons, Chris, elle va me faire réveiller ça, puis elle aussi, elle va se faire réveiller ça. Maintenant, c'est plus. Je fais la voix de la raison, mettons, côté moi ou même toi, c'est genre,
t'es sûr, tu sais. Puis c'est peut-être pas la bonne décision. On dit tout le temps, je m'en crisse, c'est ta vie. Je m'en calisse. Au final, c'est toi qui vas être dans le merde. Parce qu'au final, c'est toi qui es dans le merde, c'est pas moi. Puis c'est demain, je serais pas fâchée, tu sais, parce que c'est pas ma décision à prendre. Ça apprend à se mettre ses limites, à un moment donné. Si jamais, toi, tu coucherais avec ton ex, ça serait deviendrait toxique. Je dirais, hey, pour vrai, je voudrais plus que tu m'en parles parce que moi, je l'ai vu cette situation-là, je l'ai déjà vécu, je t'ai dit ce qui allait arriver, c'est ma limite, tu sais. Reste dans ta merde. Mais tu sais, ça n'a jamais arrivé encore, mais c'est de responsabiliser l'autre face à, il y a personne qui va être là pour te ramasser. Fait que les deux, vous voulez rester dans votre merde. Séparément. Ouais. Mais généralement, on choisit de pas être dans la merde en ce moment, là-dessus. Non, mais ça, c'est vraiment un bon truc, ça, que tu viens de dire, là. Parce que tu me l'as dit, il y a pas longtemps. Respect. Respect. Tu me l'as dit, il y a pas longtemps, il y avait une situation que j'arrêtais pas de te parler, puis tout, puis je retournais tout le temps, puis tout. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, moi, j'ai tout donné ce que j'avais donné dans cette situation-là. Elle t'ai donné tous les trucs, tous les outils que j'avais, puis je peux plus t'aider parce que là, tu me radotes la même affaire. Comment t'as réagi? Ben, j'ai dit, ben, c'est bien. J'ai dit, je veux plus que tu m'en parles, puis c'est aussi, moi, c'est une situation qui allait contre mes valeurs, genre, d'abandon, puis tous ces trucs-là. Fait que j'étais là, puis je peux pas, genre, dealer avec ça. Comme, fondamentalement, je suis pas bien, tu sais. Fait que je t'ai aidé en tant que personne, là, puis je peux rien faire. Elle m'a dit, parle-moi en plus. Puis, qu'est-ce que je fais? Tu en as-tu parlé? Pas tout. Mais là, on en reparle, mais on rit. T'en reparles pas d'un ton investi. Avant, c'était, je sais pas quoi faire. Puis, non, là, tu l'as pris ta décision. Fait que... Je pense qu'on parle même pas de la même situation, mais. C'est vrai? Ouais. Ah, ben, je trouvais que t'avais pris ta décision. Non, mais moi, je pense que je sais. En tout cas, il y a beaucoup de situations. Fait que non, mais c'est un assez bon truc de dire ça parce que tu mets ta limite, puis après ça, t'arrêtes de te fâcher avec le radotage de l'autre, puis tu dis que moi, j'ai été tout donné. Fait que là, tu me rediras pas les mêmes trucs que tu m'as déjà dit, tu sais. Ouais. Fait que bon truc. De se détacher, tu sais, de pas s'investir parce que ça, tu deviens frustré, puis l'autre a fait des choix, tu penses que c'est contre toi, parce que t'es quand même, j'ai dit de pas retourner coucher avec son ex, puis elle m'a manqué de respect. C'est pas ta vie, c'est pas ta vie, c'est pas ta vie. Genre, c'est pas ta vie. Fait que, ouais. Là, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que c'est le temps de passer à notre nouveau segment? Ah, vous avez un nouveau segment? Un nouveau segment? Oui. Ah oui, j'ai vu ça, une affaire de même. Il n'y avait pas une boîte l'autre fois aussi, dans vos autres, une affaire, là. Ça se peut. C'était quoi? Mais on a commencé le segment hier, fait que je penserais pas que non, mais vous donniez pas des trucs aux invités ou de quoi de même? Oui, mais là, tu vas avoir un petit cadeau. Wow. Parce que c'est le segment OK Bye. Comme vous savez, OK Bye, c'est une compagnie qui promouvoit de devenir la meilleure version de soi-même en laissant aller tout ce qui ne te mérite pas. C'est aussi ma compagnie, disclaimer. Secondaire, on fait de la merch et des bougies. Tu fais ta propre self-promotion? Oui, on fait de la merch puis des bougies humoristiques. Wow! Puis c'est tout des trucs, mettons, ben, je vais pas me radoter sur mon truc. Tu peux ouvrir ton petit cadeau. Puis le segment, en fait, c'est qu'on lit des situations que la personne aurait dû dire OK, bye, une situation qui n'était pas faite pour elle, que ce soit une amitié toxique, une relation toxique ou whatever what, qui ne faisait pas du bien fondamentalement. Puis je t'ai donné la petite tasse. OK, donc, je vais lire parce que. Alors, la personne, écoutez, regarde, c'est magnifique. La personne qui boit dans cette tasse a un hostie de beau cul, puis elle va avoir une maudite belle journée. Ça, c'est un méchant beau motto. C'est vrai, j'ai un hostie de beau cul, fait que je suis vraiment content. Hey, c'est beau! En plus, la diversité, ça tasse, puis tout. Ben oui, tu sais, j'essaie d'être inclusive, puis de, tu sais, attire ce qui te ramène. Mais merci. Bravo. Mais là, j'ai une petite histoire. Tu veux-tu aller aujourd'hui? Je pourrais la lire aujourd'hui. Ben, lis-la. Ouais, fait que là, c'est ça. Fait que là, Jess avait demandé aux gens d'y écrire leur histoire puis tout. Premièrement, merci. Ça fait plaisir. J'écoute, je vais penser à vous. Ouais. Chaque matin. Yeah. Ouais. Fait que leur histoire de cabochon du monde à qui que t'aurais dû dire hey, bye, bye, puis avec Parce que, en fait, pour te mettre en contexte, quand j'avais créé toute cette chose-là, c'est qu'après une relation toxique de ma part, je m'étais lancée en spiritualité puis tout, blablabla. Puis c'est là que parce que c'est comme montrer à l'univers que quand t'acceptes pas les choses néfastes et mauvaises, t'attires ce qui est bon pour toi. Ouais. Fait que c'est un peu de dire OK, bye, tout ça. Puis tu sais, mettons, je vais te. Là, c'est pour toi, les auditeurs. Désolé de radoter, là, mais mon plus gros vendeur, c'est un red flag crewneck. Fait que c'est un crewneck, puis il y a des red flags à surveiller. Fait que tu sais, intrinsèquement, je t'ai dit va-t'en pas là-dedans, tu sais, cabochonne. Tu le sais que c'est pas. Tu le sais que c'est pas une bonne idée. C'est la en tout cas. Fait qu'après, je savais ça dans ma vie, elle s'investit dans la vie des autres. Ouais, en plus, germaine partout ici. Bref, la date de la situation. Je l'ai lu tantôt. C'est super bon. C'est un peu inspiré de ce que Coupe Ouvert faisait, parce que c'était mon segment préféré dans leur podcast, mais... OK. Ouais. Mais c'est ça. Okay, fait que là, ça, c'est quelqu'un qui t'a écrit pour te dire une situation que là, elle a dit OK, bye. Ouais, OK, bye à la personne. Avec son ex. J'ai intitulé l'histoire « Tout perdre sans savoir ». Mais ça a l'air dramatique, mais ça l'est pas tant que ça. OK. Je vous ramène à une histoire que j'ai vécue avec mon ex, à qui j'aurais d'ailleurs dû dire « OK, bye » bien avant. C'était bientôt ma fête. Mon chum m'a donc demandé qu'est-ce que je voulais comme cadeau. Grand romantique. Cependant, grand cheap qu'il était, il me mentionne qu'il ne voulait pas payer un cadeau super cher. Fair enough, puisque l'amour ne se mesure pas avec de l'argent.
Je lui demande ainsi quelque chose de gratuit et de facilement accessible qu'on ne faisait jamais, c'est-à-dire de passer une fin de semaine complète ensemble. Tabarnak, une fille qui en demande pas beaucoup. Ouais. En effet, on avait l'habitude de passer une soirée par semaine ensemble, puis that's it. Car monsieur préférait passer du temps avec ses amis dans son temps libre. On parle d'amis aujourd'hui d'ailleurs. OK. J'ai quand même dû m'obstiner avec lui parce que c'était trop une grosse demande, I guess. Finalement, victoire! Il a accepté le peine et misère de passer ce temps-là avec moi en insistant bien gros sur l'effort que ça représentait. Dans sa tête, on aurait pu croire que cette fin de semaine-là était l'équivalent de m'offrir un voyage à Vegas en jet privé avec Céline Dion comme pilote d'avion. Anyway, la fin de semaine de ma fête arrive et, bien excitée par toutes les belles surprises que mon homme avait dû me préparer, je constate qu'elle ne commencerait pas en ce vendredi soir puisqu'il le passe à gamer toute la soirée dans ma face. OK? Bon, pas trop grave, il nous reste 2 jours ensemble. Le samedi, on se réveille donc vers 14h. C'était couché tard. Je juge pas le mode de vie, par exemple. Moi, j'ai eu le monde qui se lève tard. Oui, je sais, tout est germaine. Et on part au chalet de son meilleur ami. Tu peux deviner que non, un surprise party ne m'attendait pas. Il se saoule avec ses chums, ce qui fait en sorte que le birdie sex a pris le bord en même temps que ma bonne humeur. Fair enough. Le dimanche matin... On est rendu à dimanche, là. Oui, c'est une belle fin de semaine. Il y a rien qui est arrivé, là, à date. Là. Je sais pas si on changeait bonne fête. Ça serait quand même une mini-fête. Même un gâteau, un Joe Louis, même, comme au primaire. Ouais. Le dimanche matin, il me met pratiquement à la porte du chalet pour passer la journée là-bas. Je reviens donc seule chez nous. Merci, C'est intense. 2 mois plus tard, sa propre fête approche. Comme cadeau, mon grand romantique me fait sa demande. Une manette de PlayStation de 200$ US. Sans taxes, sans frais de transport et sans les frais de douane. Tabarnak. Qui joue encore à la PlayStation? Ça coûte cher être gamer. Ouais. Tabarnak, ça s'achète... Ouais. On se rappelle qu'à ma fête, monsieur s'était assuré de me dire qu'il trouvait ce cave de payer cher pour un cadeau. Et apparemment, cette règle s'appliquait juste pour ceux qu'il voulait m'offrir. Ben, dommage que je suis, je lui ai acheté sa manette. Ça nous arrive à tous, ça nous arrive à tous. Ouais, man. No judgment. Ouais, abandonne-moi pas, man. Je t'ai acheté une manette. Cependant, voici la meilleure partie. La manette était custom-made, soit avec son nom gravé dessus. Alors, ça allait prendre un certain temps avant qu'elle arrive. Par ailleurs, mon chum n'avait aucune idée de ce qu'allait être son cadeau. 2 jours avant qu'elle arrive, j'apprends que je fais de l'anxiété généralisée et que je vais devoir prendre des médicaments pour le gérer. Ça a vraiment été rough d'apprendre cette nouvelle et, surprise, surprise, au lieu d'être là pour moi et de me réconforter ou d'être juste un chum décent, ben, il a passé la journée à custom une table de beer pong. Un gars créatif. Je me suis fâchée en le faisant part de ma déception face à son attitude, puis il m'a crissé là. Je ris, mais c'est pas drôle. Avec la raison de « Je suis tannée de toi pis tes problèmes ». Thank God que la manette est pas arrivée plus tôt, je l'ai renvoyée et j'ai récupéré mon argent. Fait que c'est elle qui aurait dû dire OK, bye avant de se faire dire bye. C'est ça, tu sais. Par ailleurs, ma santé mentale va beaucoup mieux depuis qu'il n'est plus dans ma vie. Let's go, girl. Ah oui, et son meilleur ami sort avec ma meilleure amie. Alors, il a fini par apprendre c'était quoi son cadeau après m'avoir crissé là. Monsieur n'était pas très content. Tabarnak. Tu sais, c'est le genre de truc que je veux dire. Tu sais, bye. Dis bye avant. Dès que t'as passé la fin de semaine avec ton chum sous chalet, là. Si je ne sais pas dans la vie qu'est-ce qui te retient, puis moi, c'est toujours une question qui m'a impressionné dans les relations toxiques. Qu'est-ce qui te retient là-dedans? On se raccroche, man. On se raccroche à n'importe quoi, là, à toutes les petites affaires, puis c'est une pause, puis ben, c'est pas si grave que ça, puis moi, ça, j'étais pas de bonne humeur. Je dis, je trouverais toutes les raisons. C'est ça. Genre, mon lacet était détaché, puis genre, il m'a ouvert la porte, puis j'ai pas passé dans la porte. C'est vrai que ça a dû, tu sais, ça a dû être frustrant, tu sais. Bref, ce que j'ai oublié de dire, vous avez 10% de rabais avec le code 5 à 7 sur shop.okbye.ca pour avoir accès à tous mes merveilleux produits pour vous faire rire. Puis espérons que ça vous fasse devenir réfléchir et devenir une bonne personne. Ben, pas vous n'êtes pas de bonne personne, mais vous comprenez. Si, comme tu sais, vous c'est le genre de connaissez. truc que tu ferais? De quoi? Acheter une manette? Non, genre rester dans Acheter les une affaires de même, longtemps. T'as-tu déjà fait? Hein? Non, je l'ai pas vraiment faite. Ah! Il est meilleur. Tu connais ta limite. Je l'ai pas vraiment faite. Ah oui. Je pense pas. Ben, c'est tout à ton honneur. Là, je réfléchis full, là, Ouais. tu sais. Sûrement que ça m'est déjà arrivé, là, mais, tu sais, vraiment, non. On dirait que c'est peut-être moi, personne qui a l'air bête, puis qui est... Ouais, je sais pas. Fait que quand tu te séparais, c'était fini. fini, puis... Ah, ben non, pas nécessairement. Il peut y avoir des rebounds, puis c'est long, mais je pense que quand ma limite est atteinte, puis plus je vieillis, plus on y est, tu sais. Puis ça part encore une fois de l'amour propre que j'ai pour moi, tu sais. On dirait maintenant, je sais de plus en plus ma valeur, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. C'est ce que tu mérites? Je sais ce que je mérite, puis c'est ça, tu sais, c'est comme...
Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas beaucoup d'amis parce que je prends la décision moi-même de donner mon énergie à des personnes qui sont vraiment importantes puis bonnes pour moi. Mais je pense que le jour où tu catches ça, tu sais, justement, même en amitié, quand ton énergie est précieuse, puis tu fais, hey, cette personne-là me le rend zéro, mais m'en draine en plus. Ouais. Hey, non. Puis là, tu dis, des fois, tu tombes avant, tu sais, peut-être un peu comme toi, dans la peur de l'abandon, elle peut pas me quitter, elle peut pas me quitter. Fait que plein de stratégies qui apparemment marchent pas, ça fait juste me faire chier moi, tu sais. Ben, au final, à un moment donné, tu fais comme, hey, tu mérites pas ça, genre. Puis moi, c'était même un sentiment nouveau, là, de tout ça, tu sais, comme après thérapie, tu sais, je le vois ça, non seulement peut-être dans mes amitiés, quand, au fois, une amie m'avait écrit une situation, puis j'étais là, c'est toi qui as pas su mettre ta limite. Tu m'as pas fait part que, mettons, que t'avais besoin de moi. Moi, j'ai pas pu le deviner, tu sais. Fait que, blâme-moi pas. C'est plus, je vais tout le temps être là pour toi si j'ai le temps, l'énergie et que je suis dans un espace mental, mais je vais m'assurer si tu as besoin de moi. Mais je vais pas, tu sais, tu me parles pas, tu m'écris pas pendant 2 mois, tu me textes pas, on se voit pas, je te propose de faire des trucs plein de fois, tu me dis non, puis tu m'arrives avec, t'as pas été là pour moi. Tu veux que je fasse quoi, genre? C'est comme. Fait que là, c'était plus à ce niveau-là. Puis au début, je me disais, voyons, je suis rendue une mauvaise personne égoïste, tu sais. Parce que je suis passée comme un peu d'un extrême à l'autre en maintenant. Mais non, je me remets pas en doute, tu sais, comme j'ai pensé à moi, j'ai donné mon énergie à des bonnes situations. Puis même dans mes relations. Pas amoureuse, on va dire, mais quand je fréquente des petits gars puis qui me donnent pas d'énergie back, avant, je restais si là, je me disais, non, il va m'aimer. T'es prête à tout, t'es prête à faire n'importe quel stratagème, pour te dire. Là, c'est plus, hey, comme ça me fait rire parce que je dis tout le temps ça depuis un bout, là, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite, tu m'offres pas ça, puis en dedans, j'ai plus le, je fais comme, t'es pas bon, genre, c'est pas bon pour moi, fait que ciao, bye. Je me forcerais pas, tu sais, parce que je vaux quelque chose, là. Plutôt que me dire, tu vas voir que je vaux quelque chose, je le sais déjà, fait que j'ai pas à te le prouver, tu sais. Mais je trouve qu'une fois que, puis on peut finir là-dessus, mais une fois que tu te fais confiance, genre, au fait que comme t'en as pas besoin de ça, genre, tu sais, comme le gars qui me parlait hier, puis tout, que, ou je sais pas, ou que tu dis, hey, fuck off, là, moi je réponds pas à ça, là, genre, ça m'amènera nulle part, puis c'est clairement pas l'homme de ma vie, fait que fuck that, genre, puis tu réponds juste pas. À un moment donné, ça arrête de te trotter dans la tête, tu fais genre, bon, toute l'énergie économisée. Ah, ça fait du bien d'avoir de l'énergie accumulée. Ah ouais. D'avoir un plein d'énergie, c'est le fun, tu sais. Moi, pour vrai, là, le monde, l'humanité va tellement pas bien en ce moment que ça fait du bien de juste... Pas être à bout tout le temps. C'est ça, exactement. Puis d'avoir des gens autour de moi qui me font sentir bien parce que c'est vraiment facile dans le monde d'aujourd'hui de pas se sentir bien puis de regarder ce qui se passe, se faire, ouf, ça va pas très bien sur la planète Terre, tu sais. Fait que ça vaut la peine d'apprécier les gens qui sont autour de nous puis qui sont fins puis que pas toujours de... Moi, en tout cas, quand j'ai arrêté de me compliquer la vie, là, toujours tout compliqué, ça sert à rien. C'est ça. Ça te draine l'énergie mentale. Ça draine l'énergie mentale, puis mon énergie, j'aime mieux l'utiliser pour faire des choses plus productives, plus de fun pour nourrissantes aussi pour l'homme. Mais attends, moi, je voulais finir sur... tantôt, on parlait de... le sujet de l'épisode, là, on parlait beaucoup de rupture amicale, j'étais en relation amoureuse et tout. Puis, tu sais, justement, on a déjà parlé de c'est pas toutes les amitiés qui sont bonnes à reconcile, mais tu sais, je trouve qu'on a surfé quand même vite sur la surface de comment, tu sais, c'est des gens qui nous écoutent qui s'ennuient d'un de leurs amis, comment renouer, tu sais, on a un peu dit parce qu'il faut vraiment que tu mettes ton ego de côté, je pense que c'est ça qu'on je stipulerait jamais assez. Tu sais, au pire, envoyer le texto, puis moi, je l'ai déjà fait, puis je me suis dit, si la personne, elle me reveut pas en sa vie, je prends ce risque-là parce que moi, je le veux, tu sais. C'est peut-être ça. Je pense que de mettre l'orgueil de côté, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dû faire, puis la gêne aussi, la honte, tu sais, j'avais réfléchi à beaucoup de mes réactions, puis j'étais pas fière de moi, j'étais pas content de moi, puis quand tu sais, souvent on dit faites une liste de pour puis de contre, tu sais, qu'est-ce qui, tu sais. Puis il y avait bien plus de pour que de contre, tu sais, tous les côtés qui me manquaient d'elle, tu sais, j'avais envie de les retrouver, puis je me suis dit, ben, c'est le tout pour le tout, tu sais, je veux dire, le pire qui peut arriver, c'est que... On s'est déjà perdu anyway, fait. Exactement, tu sais, fait que, puis ça a été un bon risque qu'on a pris, parce que, tu sais, quand j'y ai écrit, elle aurait pu me dire non. Tu sais, des deux bords, elle aussi, elle a pris le risque de dire, ben, garde, oui, tu sais, on peut... fait que, tu sais, les deux bords, puis encore une fois, c'est parce que, tu sais,
on est chanceux, puis on est hyper reconnaissant de ça aujourd'hui aussi, je pense. Puis je pense que ça affecte beaucoup notre amitié parce qu'on sait que c'est fragile quand même. Ouais. Tu sais, on sait que c'est fragile l'amitié parce qu'on l'a déjà perdu pendant 2 ans. Fait qu'on sait c'est quoi de plus se parler. On sait c'est quoi de se perdre de nos vies. Puis aujourd'hui, on n'a plus envie de ça. Fait que c'est comme si on y va, genre, on veut vraiment pas que ça réarrive. Tu sais, on l'a déjà vécu. Fait que si je peux vous donner un conseil à vous deux, communiquez, tu sais. Ouais. Parlez-vous, puis, tu sais, c'est ça. Faut mettre, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, puis tu veux reparler à ton ami, puis tu sais pas quoi faire, mais pose-toi vraiment la question, tu sais, tu sais, je me suis tellement, tu me disais tantôt, tu as dû souvent penser à la texter pendant ce temps-là pour lui dire, tu sais, pour renouer. Ben, c'est arrivé tellement de fois, mais pourquoi je pense à ça? Mais parce que je l'aime, tu sais. Ouais. Parce que ben, si au fond de toi, tu le sens, moi, je le sentais. Quand le moment est arrivé, je le sentais, j'avais envie de prendre ce respect, j'avais envie de... Si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait, mais je le sentais au fond de moi. Puis trop souvent, par orgueil, on fait pas des affaires, puis moi, je veux plus regretter rien. L'orgueil, il tient pas au chaud le soir, là. Au contraire, c'est lui qui te rend misérable, parce que... Exact. Ça sert à quoi, au final? Moi, c'est ça, je me suis rendu compte. À chaque fois que j'ai eu raison dans ma vie, c'est comme un truc, un soulagement instantané, mais qui dure pas. J'avais raison. So fucking what, man? Tu sais, que j'apprenne que j'ai eu raison. Ça n'a rien changé. Mettons, là, que je sais pas, tu sais, je prends une situation fictive. Ah, j'ai raison, t'es une petite personne égoïste, nanana, pis je t'ai plus dans ta vie, tu sais. Putain, ok, so what? Surtout que nous, on s'est rendu compte que les deux, on avait raison sur plein d'affaires. Ouais, ben, ouais, c'est jamais noir ou blanc. Plein d'affaires, j'avais pas raison. Plein d'affaires, j'avais raison. Ben, les deux, puis c'est ça. Puis, garde. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, pourquoi on en parle puis qu'on en rit, là, c'est parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on est comme, garde, mais c'est normal de chicaner, guys. On est tous différents, puis c'est normal. On s'est tous déjà chicanés dans nos vies. Mais nous, c'est comme aujourd'hui, on en rit, tu sais. C'est comme... Puis pour que moi, j'en ris avec l'intensité que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai fait, tu sais, vraiment, c'est ça. Puis aujourd'hui, on dirait tellement que j'apprécie encore plus chaque moment. Puis j'essaie de prendre le plus soin possible autour aussi. Puis c'est ça. Je suis pas parfait. Puis ça... C'est quand tu prends soin de toi aussi, je pense que tu es capable de prendre soin de tes amitiés. Ben puis oui. Tu te rends compte de justement la fragilité que ça a. Puis que c'est pas un effort. On fait un peu un full circle de recap de truc. Fait que je me disais, ben, tu viens un peu de le dire, là, Carl, t'as ton meilleur conseil, mais toi, Rose, ça serait quoi ton meilleur conseil dans une amitié pour que ça perdure dans la positivité, la sainteté? De pas avoir peur du conflit, je pense. Tu sais, puis ouais, c'est ça que je voulais dire le plus, de pas avoir peur du conflit. Puis aujourd'hui, à chaque fois, mettons que j'ai de quoi te dire, tu le dis. Je le dis, de un. Puis si, peu importe, que je te confronte par rapport à quelque chose, je le sais que tu vas être fâché. Ben, je me dis, c'est quoi? On va être correct pareil. On va être correct pareil, puis on n'en mourra pas. Puis je me répète ça, mettons, ça dure une journée, je me répète ça toute la journée. On n'en mourra pas, on va rester amis, ça va passer, puis Chris, que c'est soulageant. Ben oui, parce que tu gardes tout ça. Puis là, t'accumules. C'est pas mieux, là, tu sais. Ben non, c'est pas mieux. Parce qu'après ça, tu blâmes l'autre, parce que t'exploses, puis toi, t'as déjà fait ton cheminement dans ta tête, puis nous, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais, Rose avait tout fait sa vie au complet selon la situation qui était arrivée. Puis là, j'étais là, ben non. Le point de base, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que enlève-toi tout le reste de pression. Fait que je pense maintenant, je préfère que tu me dises, puis moi aussi, les trucs rough, puis qu'on... dans le respect, respectueusement. Dans le respect, toujours. Mais que... Parce que je préfère le savoir pour dealer avec ça ou dire mon opinion là-dessus, parce que des fois, c'est comme on a dit tantôt, on sait pas, genre. Fait que tu me dis ça, puis là, t'es ouais, puis là, je suis là, ah, cool. Puis là, t'es comme, c'est un piège, là. Puis je suis comme, mais non, va faire tes affaires, puis c'est incorrect, puis là, t'es comme, ah, Chris, ok, tu sais. Fait qu'avec le temps, je pense que moi, ce que j'allais dire, c'est apprendre à se faire confiance. Puis dans les amitiés, s'il y en a qui nous écoutent, ça fait vraiment longtemps, vous avez changé en tant que personne, fait que des fois, je veux dire, les breaks, c'est inévitable un peu, puis je pense que c'est pour se retrouver en tant que toi, qui je suis, tu sais, moi, ça m'a aidé à savoir, OK, mettons, ma peur de l'abandon, elle se diffuse maintenant différemment que quand j'avais 16 ans. Mais j'agis encore comme quand j'avais 16 ans de ça, mais c'est plus ça pantoute, tu sais. C'est pas que tu me cancelles pour aller au resto, c'est d'autres situations. Fait que ça m'a permis de me retrouver moi pour, après ça, se refaire confiance entre nous, tu sais. Ça va un peu avec ce que tu dis de, tu sais, je te dis de quoi, je nous fais confiance pour que toi, tu le deal, moi, je le deal, puis qu'on le deal ensemble, tu sais. C'est jamais, ça a l'air encore une fois qu'Étienne dit de même, mais c'est jamais, toi le problème, ou moi, le problème, c'est nous, puis un problème ensemble. On va le régler, tu sais. Vous êtes un bon vieux couple. Ouais, on essaye, tu sais. Mais ça va être aussi comme mettre l'orgueil de côté après ça. J'arrête de parler, tu sais, mais, tu sais, mettons, souvent, c'est moi qui ai un caractère justement intense puis un peu impulsif. Fait que des fois, je pogne les nerfs rapidement, mais je pogne pas les nerfs. Mais je fais comme, voyons, Chris, puis je suis comme, ah, excuse-moi, j'aurais pas dû pogner les nerfs. Genre, on dirait qu'après, plutôt que, avant, je savais que j'avais tort, mais de l'orgueil pense, puis non, si elle sait que ça m'enrage. Attention. Elle sait que ça m'enrage, tu sais, ça sert à rien.
sais, plus ça me tente pas de passer 3 jours à me dire, hey, j'ai un peu honte, plus comment Tellement. je m'excuse, tu sais, je m'excuse, mais tu sais que là, c'est comment, hey, je m'excuse, j'ai fait ça. Ah, ben, je m'excuse, moi aussi, je sais que t'étais stressée aujourd'hui, puis que t'avais plein d'affaires à faire, j'aurais dû attendre. Tout le monde s'excuse, on est comme, ah, ben, écoute, on va vivre en réalité. Notez que c'est encore tough aujourd'hui de le dire. C'est encore tough de dire, je m'excuse, genre, hey, merci pour telle affaire, puis tout, tu sais, nous, on n'est pas là. Hey, je m'excuse, tu sais, tout le temps. Mais non, c'est tough. On trouve ça tough encore, mais Chris, à chaque fois, on passe par-dessus. Puis, si je dois dire, je m'excuse. OK, bon, t'as l'espace pour t'exprimer, puis tout. Bon, OK, là, je m'excuse. Puis pas juste dans les moments rough, tu sais, je trouve on se dit plus merci à cette heure. Ouais. Avant de dire que t'attendais peut-être un peu comme toi, genre les gros trucs pour dire merci. Hey, merci d'avoir lifté à Shawinigan, Montréal. Tu sais, hey, merci pour le café le matin, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis t'es comme, ben, mon Dieu, ça me fait plaisir. T'as un beau cul ici. Mais vous êtes un bel exemple à suivre. Ouais, on essaye pour nous, tu sais. On aimerait bien ça raconter à ma vieille Camille. Oui. Ben, peut-être un jour. Mais non, parce qu'elle arrête de reviendra déménager à jamais. l'autre bout du monde. Toujours parti. T'en fous de moi? Merci tellement, Carl, d'être venu. On a eu vraiment du fun. Puis c'est où qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes prochains projets? Ben écoute, je fais plein d'affaires. La majorité de mon temps, je le passe à faire des niaiseries sur Instagram. Fait que c'est là. Sur TikTok, faire des niaiseries, c'est ça. Ça, je fais. Instababe qui fait des niaiseries. Sinon, sur Nouveau Moi, j'écris tout le temps. Plein de belles petites affaires, mais en majorité sur les réseaux sociaux, c'est pas mal ça ma vie maintenant. C'est quoi ton nom? Oui, c'est ça. Carl Hardy avec une petite barre dans le milieu. Génial. On va te retrouver là. Toi, Rose? Tu peux me retrouver au la.santero sur Instagram ou au 5à7.podcast. Moi. On peut me retrouver sur jessica.roux, ROX sur Instagram ou ma compagnie shop. Non, c'est pas vrai. Ma compagnie, c'est okbye.ca sur tous les réseaux, TikTok, on ricane bien gros là-dessus. Ou shopokbye.ca sur les internets pour avoir 10% de rabais, c'est le code 5à7. Bon magasinage, la gang. Puis on vous dit bonne écoute. Merci d'être là chaque semaine. Ça nous fait vraiment plaisir. 1 minute! C'est pas fini! Reste ici parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi donc? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux. C'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, des épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey! Pas de pub! Pas de pub! Non, mais moi aussi, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. Mais en tout cas, mais regarde, si vous êtes bien smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Ben, bonne écoute, non. Ben, si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.